C'est un réel plaisir, madame, monsieur, que de vous retrouver une fois de plus pour cette messe dominicale dimanche avec vous. Après une légère trêve dont nous sommes donc repartis une fois de plus pour 2h30 d'utile et d'agréable pour votre rendez-vous dominical dimanche avec vous, le consommateur du week-end sur Equinox Télévision, la chaîne mondiale. Aujourd'hui, nous sommes toujours, il y a vos rubriques habituelles, le maire de la télévision, un ensemble, un kaléidoscope d'images extraits forts de la semaine, compilé par Dalachana. Vous aurez, c'est mieux aujourd'hui, mes chers compatriotes, Dalachana une fois de plus, et aller du côté du marché central de Douala, il leur a posé la question de savoir, c'est quoi le goulot d'étranglement? Donc, vous n'avez aucune raison de rester là, je sais que vous aimez cette rubrique particulièrement, et le Remember, c'est-à-dire un ensemble de photos souvenirs de notre invité que la grosse équipe du 13 minutes Inside a... Ils ont travaillé pendant plusieurs jours parce que l'invité, c'est un homme de poids, un artiste. C'est, je veux dire, l'un des plus talentueux de sa génération. Madame, monsieur, il a aujourd'hui 8 albums, avec 2 en duo. Je vous demande d'accueillir chez vous le roi Polo 18, Sergio Polo, sur ce plateau. Sergio Polo, bienvenue. Enfin. Merci, enfin. Parce que, je le dis pourquoi? Parce que on m'interpelle, on dit, pourquoi tu invites pas Sergio Polo? Dis-leur la vérité aujourd'hui, Polo. Bah, c'est une question d'emploi du temps. C'est vrai que toute l'équipe et toi-même, vous avez fait beaucoup d'efforts, mais bon, vu que j'étais en studio... Des efforts personnels, hein. Vu que j'étais en studio et j'avais pas une stabilité par rapport à certains de mes programmes. Oui. Donc maintenant, mieux vaut tard que jamais, je suis là. Hein. Le président d'Edo est là. Apparaît. Voilà. Le plateau dimanche avec vous. Bon, on espère qu'on va passer de bons moments, hein, d'agréables moments. Ah, j'espère aussi. Parce qu'ils sont nombreux qui attendent cette émission. Le roi Polo. Bon, madame, monsieur, on retrouve le roi Polo 18 après ce clin d'œil. Tiens, papi, bois un verre d'eau Tanguy. C'est de l'eau minérale naturelle. Ah oui? Tu sais ça, toi? Bien sûr, maman. L'eau minérale Tanguy est extraite à 152 mètres au cœur de la terre du Cameroun. Wow. Les gouttes de pluie s'infiltrent dans le sol et voyagent ensuite pendant 65 ans en s'enrichissant de plein de petits éléments appelés sels minéraux comme le calcium, le sodium, le potassium, le magnésium et beaucoup d'autres choses excellentes pour votre santé et surtout celle de ma petite sœur. C'est pour cela que l'eau source Tanguy est la meilleure des eaux minérales. Voilà, la meilleure des eaux, c'est bien évidemment Tanguy. Il en faut, hein, Sergio Polo. Merci, bien sûr. L'eau, c'est la vie. Hein, voilà, l'eau, c'est la vie. Bon, Sergio Polo, dites-moi, le 2 novembre 2013, vous étiez où? Le 2 novembre? Oui. J'avais perdu mon grand-père, je crois que j'étais au Cameroun hein, pour le deuil. Vous n'étiez pas au palais de congrès à Yaoundé pour l'élection de... Non, je n'étais pas là. Pourquoi? Vous ne voulez pas voter pour Yango? Oh non, j'étais très éprouvé parce que j'avais perdu mon grand-père et je ne pouvais pas... honorer à ce rendez-vous. Voilà. Bon, qu'est-ce que Sergio Polo dit de tous ces ramadans autour du prince des montagnes? Nationalité, japonaise, américaine. J'avoue que je ne suis pas très au courant de tout ce qui se passe. J'ai ouï dire qu'il a été débouté, il sera poursuivi. Mais je pense que le plus important, ce n'est pas ça. Les artistes n'ont pas besoin de ça. Il faut qu'on trouve des solutions, que nous puissions rentrer en possession de notre droit. Oui. Hein? On a passé toute une année, enfin moi, je parle de moi, j'ai passé toute l'année 2013 sans droit. C'est pas sérieux. Je suis quand même l'un des artistes productifs de ce pays. Alors, moi, je pense que on gagnerait à trouver des solutions qu'à aller de tribunaux en tribunaux, de problème en problème. Dédié Yango, je ne connais pas sa nationalité. C'est un grand frère que j'aime et que je respecte. Maintenant, on dit qu'il est américain, d'autres disent qu'il est camerounais, il est ceci, il est cela.
Mais le débat ne doit pas se poser à ce niveau, que les autorités prennent ce problème en main et qu'ils disent que comment on peut faire pour que ces gens rentrent en possession de leurs droits. De leurs droits. Et pourquoi vous n'avez pas perçu vos droits en 2013? Bah, tout simplement parce que je pense qu'il y a une bande de personnes qui s'accaparent de l'argent du droit d'auteur au Cameroun. Et j'en ai déjà beaucoup parlé, j'ai préféré même ignorer finalement parce que c'est pour cela que je ne m'intéresse plus du tout. Je me dis, le jour où on fait appel à moi, tant mieux. Le jour où on me donne rien, je ne me plains plus parce que on s'est déjà trop plaint. Les gens sont venus à la télé, ils ont parlé. Les gens ont déjà parlé, les artistes sont descendus dans la rue. Rien ne change. Vous vous rendez compte, toute une fin d'année, tout un mois de décembre, on n'a pas 10 francs, on ne peut même pas offrir des cadeaux à nos enfants. C'est pas possible. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, toutes ces consultations pour moi ne servent à rien. Qu'on trouve des solutions. Les gens ont bouffé de l'argent. On entend parler des grosses sommes, des 30 millions, 40 millions. On ne poursuit personne. Mais on dit qu'on va poursuivre quelqu'un pour faux, on va poursuivre quelqu'un parce qu'il est américain, il est pas ceci, il est cela. Mais attendez, les gens qui ont mangé cet argent-là, pourquoi on ne les poursuit pas? Pire, j'ai vu à la télé, les gens qu'on a accusés hier, oh, tel a détourné 8 millions, 10 millions, machin. Oui. On les rappelle pour une consultation, mais où on est dans quel pays là? On est dans quel pays? Quel est l'exemple là? Alors, je suis peut-être pas bien placé parce que ils vont dire que oh, il est jeune chanteur, il est ceci, mais ma voix compte dans ce pays. Ouais, justement. Ma voix compte dans ce pays. On devrait consulter aussi les jeunes. Le droit d'auteur, c'est pas une affaire des vieux. Alors, je vois, on a est-ce que les consultations sont achevées? J'ai demandé à Lady Ponce, elle n'a pas été appelée, elle n'a pas été consultée. Sergio Polo n'a pas été consulté. Maintenant, je ne sais pas si c'est parce qu'on n'a pas d'affinité, mais on ne devrait pas choisir ses amis pour parler du droit d'auteur au Cameroun. Hein? On doit faire un bilan. On dit voilà, dans la musique, les qui travaillent. Monsieur Serge Otto, je venais de faire un album qui m'a coûté près de 40 millions. Carte postale. Carte postale. Ouais, il est là. Alors, quand vous passez dans la ville, vous voyez des panneaux. Ces panneaux coûtent cher. Oui. Au moins 1 million de francs par panneau. On le voit dans les rues. Dans les rues. Oui. Alors, le clip que j'ai fait m'a coûté beaucoup d'argent. Je suis à 8 000 francs de budget pour tourner un seul clip. Mais si dans mon pays, je fais tout ça, c'est parce que je veux que la musique camerounaise ait une belle image, une image internationale. C'est vrai que c'est mon plaisir personnel, mais c'est aussi le plaisir de la musique. Ouais, ouais. Moi, quand je suis en voyage avec mes amis ivoiriens, les Nigérians, ils apprécient. Quand ils apprécient, c'est la musique camerounaise qu'on apprécie. Ce n'est pas forcément Sergio Polo. Oui, oui. Maintenant, que les gens perdent leur temps ou essayent de nous endormir avec les procès, moi je trouve que c'est un perte temps. Qu'on trouve des solutions, qu'on nous dise, ok, on a fait ci, on a fait ça. Les gens qu'on a insultés il y a longtemps dans ce pays, qui ont soi-disant bouffé de l'argent, on les rappelle pour des consultations, mais je ne sais pas. Ça veut dire que dans ce pays, il n'y a plus de musiciens, il n'y a plus d'intellectuels. Vous parlez de qui, Sergio Polo? Je ne vais pas citer les contemporains ici. On les a vus lors des consultations. On a pris des gens. Les anciens présidents on a rappelé plein de gens qui ont... que des gens ont... Je ne sais pas si on les a salis ou si c'est vrai. Je pense qu'il doit avoir, à un moment donné, une prise de conscience. Oui. Quand on veut gérer les hommes, surtout les artistes qui sont des créateurs des œuvres de l'esprit, il faut qu'on sache, quand tu n'es pas, quand tu n'es pas, comment je vais dire ça, quand tu n'es pas à l'aise, je ne suis pas sûr que tu vas créer une belle œuvre. Je ne suis pas sûr que, comme les autres disent, ventre famille n'a point d'oreille. Si tu as faim, tu seras obligé de mendier, courir après les uns et les autres. Mais non, moi, tout ce que je peux dire pour sortir de ce problème, parce que tu m'as amené à parler de ça, j'avais vraiment pas envie. Il faut tout simplement que les gens apprennent à respecter les artistes et qu'ils nous disent exactement où va notre argent. Il ne faut pas que les gens passent leur temps à distraire les artistes. On monte certains artistes contre les autres. Oui. On prend une petite mallette, on donne à tel autre. On dit, bon, fais un collectif d'artistes, allez marcher à Yaoundé, marcher à Douala. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Les artistes ne sont pas des affamés. Nous créons quand même des œuvres qui font rêver le monde. Donc vraiment qu'on n'en donne pas les gens avec les procès d'une dédie, les procès de ci. Qu'on nous paye les droits d'auteur dans ce pays,
Si on ne peut pas, qu'on remette cette société à l'État et que l'État nous paye, tout simplement. Donc ce sera la faillite des artistes, parce qu'à un moment donné, vous avez demandé à gérer, que ce soit les artistes Mais on a demandé à gérer cette société. On a demandé à gérer. On peut se tromper. On peut se tromper. Vous savez, les gens se moquent beaucoup des artistes parce que on ne se prend pas au sérieux nous-mêmes. Il y a beaucoup de mendiants dans notre métier, et je m'excuse si ça blesse certains. Il y a des gens qui ne pensent qu'à manger. C'est-à-dire, à un moment donné, même quand ils voient que sa dignité est en jeu, ou sa réputation est en jeu, quelque part, il s'en fout. Quand tu lui dis, il y a un plat de ndolé là-bas, il y a une bière ici, il va venir. Mais ce n'est pas ça, les artistes. Un artiste doit se faire respecter. Même en ayant faim, on doit garder sa dignité. Voilà. Ok. Bon, Polo, on va pas s'éloigner du sujet, hein, parce que vous avez suivi le président de la République le 31 décembre, et il y a une espèce de psychose, hein, du remaniement qui plane depuis les élections du 30 septembre. Vous serez d'accord que le ministre de la Culture conserve son poste? Bah, ça dans un éventuel... Ça ne me concerne pas, Serge. Mais qu'on garde le ministre de la Culture en je ne sais pas. Vous savez, moi je ne suis pas pour un camp ou pour un autre. Oui. Je ne suis pas pro ou contre quelqu'un. Je dis tout simplement que qu'on nous trouve des personnes indiquées pour gérer le droit d'auteur. Parce que j'avoue une chose, c'est que depuis que cette femme est là, il y a quand même beaucoup de désordre. Je n'aurais pas foi aux yeux ou peur de le dire. Oui. Depuis que cette dame est là, on a quand même beaucoup de problèmes. Okay? Que Serge Polo ne touche pas des droits dans ce pays, il y a un problème. Il y a des sommes qu'on octroie à certaines personnes et pas à d'autres. J'ai eu dire qu'on a donné, je ne sais pas moi, l'argent à des artistes, on les soutient pour les productions des albums. Mais je ne dois même pas courir après cet argent. Ils doivent savoir que dans la musique en ce moment, il y a des gens. Il y a les Ponce, il y a Serge Polo, il y a Sami Diko, il y a Longa Longa, il y a X Malea, il y a beaucoup de gens. Un petit pays. Et il y a petit pays, il y a mathématiques, il y a beaucoup de gens. Alors, quand on donne de l'argent, ces gens qui ont encore l'énergie en ce moment de faire des bons disques, on distribue l'argent par petits copains. Tu vois un artiste, un ancien, qui a fait un disque il y a 40 ans, parce qu'il est dans la mangeoire ou il est ami à tel et tel, on va l'appeler à Yaoundé, on va lui donner, tu vas entendre, on a donné 10 millions à tel de faire l'album. Tu vois pas l'album, ouais. Il n'y a pas de chanson, il n'y a aucune qualité, mais on se moque de qui? On se moque de qui? Vous voulez nous décourager, pourquoi? On n'est pas là pour ça. Encouragez-nous. Encouragez-nous. J'ai chanté, j'ai parlé dans l'effort personnel. J'ai dit plein de choses. Hein? Maintenant, si même en comptant sur tes efforts personnels, tu ne peux même pas vivre, c'est pas possible. Vous vous rendez compte? Toute une année, j'ai eu aucun droit. Même pas 10 francs, même pas 10 000. Les téléspectateurs qui nous regardent, ils peuvent croire à ça. Je vais manger comment? Je vais vivre comment? Je vais m'habiller, je dois m'habiller, je dois payer ma maison, je dois manger. Alors, que les gens arrêtent de distraire les gens avec des possèdes, de si, les machins, on en a rien à foutre. Voilà, un autre qui est sur des braises, c'est Dieudonné. Vous avez entendu parler de l'affaire Dieudonné? Vous comprenez cette cabale-là contre Dieudonné? Oh, l'affaire Dieudonné, je n'ai pas... j'ai pas de précision ou des informations. Dans un pays de liberté comme la France, c'est ça qui choque un peu. Oui, mais vous savez... On interdit à un moment donné les spectacles. Vous savez, on a des droits et des devoirs. Oui. Hein, si la France est un grand pays, tout comme le Cameroun. Oui. Alors, et il y a la justice. Oui. Quand la justice se rend compte d'une faute quelconque, ou bien des dérapages, oui, tu es sanctionné par la loi. Maintenant... s'il n'a pas été sanctionné, ça veut dire qu'il n'a rien fait de spécial. Hein, moi, je respecte la loi et de tous les pays. Hein, donc, je pense que Dieudonné, s'il dérape, il sera puni. S'il n'est pas puni, ça veut dire que pour l'instant, ça va. Ok. Bon, Serge Polo, le roi Polo 18, on va découvrir ce reportage de 13 minutes Insight que notre équipe a bien voulu mettre à la disposition des téléspectateurs et pour vous-même. Hein. Je sais que vous avez travaillé avec eux. Oui, c'est vrai qu'on a eu... Ça, c'est bien.
On a eu une folle semaine. Oui. Et j'avoue que je remercie d'ailleurs hein, toute l'équipe qui a passé tout ce temps avec moi. Oui. C'était pas évident pour moi parce qu'en plus, ils m'ont ramené à mon école primaire. Oui. On n'est pas resté longtemps là-bas, c'est vrai, mais bon, j'ai été un peu choqué des choses de ce pays. Oui. Mais bon, c'est le Cameroun. Hein, Oui. C'est notre pays. On ne va pas changer de nationalité pour ça? Oh non, non, pas du tout. Ah, Pas ok. du tout. Je suis très, très fier d'être D'être Camerounais. Camerounais. Madame, monsieur, place tout de suite aux 13 minutes inside. Sergio Polo, le roi Polo 18. Tout de suite. Des clients de cette salle de sport UP s'attendaient à tout, sauf à compter parmi eux une icône camerounaise du Makossa. Soucieux de sa santé, celui qui se fait désormais appeler le roi Polo 18 a décidé de soumettre son système cardiovasculaire à un programme d'entraînement de type fitness. Sous le regard bienveillant d'un moniteur, Sergio Polo effectue tout d'abord des échauffements. Malgré cela, les steps ne sont pas du tout aisés pour lui. Oh. C'est bien le sport, mais c'est dur. Il faut se lever chaque matin, c'est dur. Les flexions et l'escalade de la marche feront souffrir ses articulations. Cependant, un membre du groupe, subjugué par la présence de Sergio Polo, ressentira tout autre chose. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de traîner avec Sergio Polo, président des Dedo à Paris. Ouais. Et ça fait vraiment plaisir, puisque c'est quelqu'un, on a l'habitude juste de voir à la télé. La première fois que je l'ai vu, c'était à Bruxelles, je me rappelle. J'ai dû faire le déplacement de l'Allemagne pour Bruxelles, ce qui m'a coûté quand même 500 €. Ouais, et aujourd'hui, je l'ai à mes côtés gratuit. Ça fait un très grand plaisir. Le sport, pour moi, est devenu depuis un moment quelque chose de très important par rapport à la prise de poids, par rapport à beaucoup de problèmes qu'on peut rencontrer de santé pour ceux qui ne font pas de sport. Donc j'ai opté pour ce programme, si je peux appeler ça comme ça, ou ce rendez-vous de 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Je vais faire du sport dans la salle de gym d'un frère et ami. Une fois la séance terminée, Sergio Polo prend la route pour son appartement dont il souhaite garder secret l'itinéraire. Son succès musical lui a permis de s'offrir ce confort et le luxe d'un petit déjeuner complet chaque matin. Mais l'artiste joue la carte de l'humilité. Il y a une chose que les gens doivent comprendre. Il y a 2 Sergio Polo. Il y a un Sergio Polo, musicien, artiste, et un Sergio Polo, être humain normal. C'est-à-dire quand je suis en dehors de la scène, en dehors des plateaux télé, je suis une personne normale. Et je vis normalement avec tout le monde. Mes voisins, je les salue, ils me voient très souvent aller acheter du pain en face, ils me voient aller à la boulangerie, j'ouvre le portail souvent à certains qui sont bloqués. Donc je pense que il faut savoir vivre en communauté. J'ai pris cet appartement depuis 2 ans, je vis ici, quand je suis au Cameroun. Donc j'ai mis le petit paquet pour m'offrir des petites choses que j'aime, tout ce que j'ai ici. Donc moi je pense tout simplement que la musique pour moi n'est pas forcément pour gagner. La musique c'est ma passion, la musique c'est mon travail. Pourtant, les parents de Sergio Polo n'ont pas approuvé sa volonté de se construire une carrière musicale. Pour en savoir un peu plus sur cette enfance, nous mettons le cap sur Daido, un quartier de l'arrondissement de Douala 1er. Là on va à Daido, on va là où je suis né, là où j'ai grandi, là où j'ai les meilleurs souvenirs de ma vie. Mais avant la case familiale, Sergio Polo tient à fouler le sol de son école primaire.
l'artiste fait un constat effroyable. Je vois des portes cassées, une école, il n'y a pas de fenêtre. C'est vrai que c'est choquant, quoi. C'est choquant. C'est choquant, c'est choquant. Je pense que Daïdo, c'est un grand quartier. Et un grand quartier dans une grande ville comme Douala mérite une école digne, une école qui a des salles de classe bien construites, avec des fenêtres. Parce que là, c'est pas beau à voir ça. Maintenant, quand on a une salle de classe comme celle-là qui n'a pas de fenêtre, ça encourage forcément les bandits, les jeunes du quartier à venir intimider les élèves. À peine l'échange terminé, des écoliers envahissent leur idole et fredonnent ses chansons. Qui sait chanter alors? Qu'est-ce que tu sais chanter? Sergio Polo est devenu président. Allez. Voilà. Qui est l'aîné? Moi. Tu vas donner à tout le monde. Si tu leur donnes pas du sourire. Voilà. À un jet de pierre de l'école publique de Daïdo se trouve un autre lieu chargé d'histoire pour Sergio Polo. Nous sommes chez ses grands-parents au lieu dit Axelour Bonateki. C'est ici, dans ces murs, qu'il a composé 80% de ses premiers tubes à succès. En compagnie de son ami d'enfance, un guitariste, ils n'ont rien oublié de leur traversée du désert. Je pense que c'était pas facile pour moi de devenir chanteur, de devenir musicien, parce que à l'époque c'était des boulots pas appréciés, c'était quelque chose de pas recommandé. Et moi j'étais à l'ouest à l'époque quand je suis arrivé pendant les vacances en 90, en juillet 90, ils m'ont introduit donc dans le groupe et voilà comment on a commencé. Serge était très téméraire quand on a entamé les concerts scolaires. Il avait envie de chanter, il démontrait beaucoup d'envie et il boudait parce que c'était le Benjamin du groupe et il arrivait que dans certaines conditions, parce qu'il manquait d'expérience à l'époque, on ne le fasse pas chanter. Et il boudait beaucoup parce qu'il avait envie de chanter. Ils feront tout et tout pour qu'on se sépare. Ils iront même jusqu'à te dire que Sergio n'a rien. Et malgré tout tu m'attends. Explique-leur clairement que c'est le destin qu'il a voulu. Voilà, donc ça fait partie des chansons que j'ai composées ici, parce que ça c'était ma chambre avant que je n'aille en France. C'est ici que j'ai composé Amour et Folie, Georgie et beaucoup d'autres chansons. Mais le premier tube de Sergio Polo, qui connaît un succès fulgurant sur l'ensemble du continent africain, c'est une chanson réalisée en duo en 1996. C'est vrai que ça fait plaisir, c'est surprenant. C'est surprenant parce qu'on est tout jeune, je compose le mari d'Otchoui, j'étais encore à l'école. Alors la chanson sort, elle est aimée par le public, mais ça ne m'a pas... ça m'a pas endormi, le succès ne m'a pas endormi. Donc quand le succès est arrivé, j'ai pu me maîtriser. C'est d'ailleurs pour cela que jusqu'à aujourd'hui, je continue à travailler dur. En 18 ans de carrière solo, Sergio Polo compte 8 albums, dont certains ont été réalisés en collaboration avec des artistes de renom. Chaque opus est un savant cocktail de makossa, de zouk et souvent de rumba. Le matin à mon réveil, je ne vois que ton visage et mon cœur de désir te redésire. Le matin à mon réveil, je ne vois que ton visage et mon cœur de désir te redésire. Cette puissance vocale
il a travaillé durant de longues années dans cet ancien cabaret situé au lieu dit Cité Sic dans l'arrondissement de Douala 5e. Sergio Polo était chanteur principal et Longuet venait après lui. Il travaillait 3 jours par semaine. On avait vendredi, samedi et dimanche de cabaret. Il était beaucoup apprécié parce qu'il chantait très bien. Il tenait bien le cabaret. À l'époque, c'était le cabaret. C'est lui qui a œuvré pour la formation du jeune Sergio Polo. Voilà. Sergio s'est formé ici avec beaucoup d'autres jeunes qui sont devenus des grands musiciens aussi aujourd'hui. C'est pour ça que je suis très famille avec les Bassards. C'est vrai que mon épouse est Bassard, mais tous les Bassards sont d'ores et désormais mes frères. En réalité, c'est aussi le rôle du manager, hein, essayer de canaliser l'artiste. Maintenant, on ne peut pas empêcher un artiste d'avoir des caprices, une star d'avoir des caprices. C'est aussi ça la starmania. Pour justement garder la tête sur les épaules, Sergio Polo ne manque pas d'embarquer pour son village natal, Bonanjoa. L'enclavement de cette localité est loin de perturber ce retour aux sources. Il y en a qui préfèrent aller en week-end à Limbe ou à Kribi ou ailleurs. Mais moi, je préfère aller à Eodi. Je prends la pirogue 2-3 heures de temps avec mes amis. On fait une petite glacière, on passe 2-3 jours. Puis je reviens. Encore que maintenant, j'ai perdu mon grand-père que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé. Donc là, avant de rentrer en France, je vais aller passer un week-end à Eodi, au moins pour voir sa tombe. Le roi Polo XVIII, la quarantaine sonnée, souhaite encore contribuer au bonheur des femmes et des familles en illuminant leur quotidien à travers ses chansons. Voilà un véritable chef-d'œuvre réalisé par l'équipe du 13 minutes Inside. Eric W. Ouattad, Carlos Minoué et Cédric Doufélé. Cédric, bienvenue. Merci Serge Alain, bonjour. Bonjour. Bonjour au roi Polo 18. Bonjour. Oh, bonjour Cédric. Bon, Cédric Doufélé, du travail, hein, Polo l'a dit. Est-ce que c'est facile de tourner avec le roi Polo 18? Déjà, première question. Je crois qu'il a lui-même dit, hein, oui. Il y a deux Sergio Polo, oui. L'artiste musicien, le chanteur de charme et l'homme ordinaire. Nous avons travaillé avec l'homme ordinaire. C'était une ambiance très décontractée durant plusieurs journées de tournage. Cependant, le personnage de l'artiste a refait surface, soucieux de son image, de la qualité de la prise de vue et aussi sensible sur le choix des scènes de tournage. Mais entre professionnels, nous sommes accordés. Cela nous a permis de lever le voile sur quelques aspects de sa vie, loin des studios de production. Également, Serge Alain, je voudrais relever qu'à chaque pas que nous avons effectué dans les ruelles de la capitale économique du Cameroun, presque tout le monde murmurait son nom et admirait Sergio Polo. Il souhaitait bien sûr obtenir une dédicace. C'est le cas de ce client de la salle de sport avec qui que nous avons interviewé dans ce reportage. Il y avait aussi une dame qui allait sur une moto et qui a scandé son nom. Et cette scène à l'école publique de Daido avec ses enfants qui ont montré eux aussi qu'ils sont accros à Sergio Polo, à ses chansons. À leur âge déjà. À leur âge déjà. Cela démontre que nos rythmes camerounais sont appréciés de cette jeune génération-là, à qui l'on reproche souvent d'être très tournés vers la musique occidentale. Je crois que le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Effectivement, on devrait abandonner ces batailles de gestion de droits d'auteur pour s'intéresser à la promotion de la culture camerounaise. Et je pense que Dimanche avec vous est déjà inscrit dans cet ordre d'idées-là. Voilà, vous l'avez bien dit. Moi, je vais revenir à ce petit détour par l'école. Un coup de gueule, hein? Ah oui, qu'est-ce qui ne va pas là-bas? J'ai été choqué, hein. J'ai été vraiment choqué. J'avais presque les yeux larmoyants. Cédric et Eric m'ont vraiment transporté dans un univers que je n'attendais pas. Vraiment, c'était incroyable. J'ai trouvé mon école, mon ancienne école, sans porte, sans fenêtre, avec le plafond détruit et tout ça. C'était choquant quand même. Une école au cœur de Daido. Et Daido, c'est dans un... Voilà, premier. Quand même, c'est écœurant de voir tout ça.
hein, ils peuvent faire un peu d'effort quand même. Donc vraiment, c'est triste, c'est triste. Ok. Bon, il y a ce témoignage-là, Cédric. Il y a Rufin Lembe qui dit que Sergio Polo, il boudait parce que, connaissant sa valeur intrinsèque, il ne supportait pas d'être mis, que les autres chantent avant lui, quoi. Effectivement, cela un témoignage vraiment très important, très vif et qui permet de voir aussi, hein, de comprendre, même au cabaret, l'ancien cabaret où il travaillait, comprendre qu'il était chanteur principal. Déjà, ça prouve déjà un peu qu'il a énormément travaillé pour atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui. On le sait, il a eu plusieurs distinctions, meilleur artiste de l'année en 2003, meilleure chanson en 2006 ou 2005. Je ne compte plus ces distinctions qu'il a reçues durant le début des années 2000. Je pense que cela démontre à quel point cette hargne de vouloir être sur scène depuis les conseils scolaires, eh bien, cela vient à tout prix maintenant montrer qu'il était, au moins qu'il déjà devait devenir un grand artiste. Voilà, Sergio Polo, ce témoignage de Rufin Lembe. Oui, pour vous dire, parce que... Sauf qu'il m'a trahi un peu. Il ne devrait pas dire que j'ai boudé. Hein, mais vous n'acceptiez pas la situation, en tout cas. Non, mais je me fâchais carrément. Je me fâchais. Parce connaissant votre talent. Oui, moi, j'avais envie de chanter. Et je leur disais, alors, dites-moi les chansons que je vais bûcher. C'est eux-mêmes qui me disaient, ok, bûche tel. Il y avait Étienne Mbappé et Ultramarine qui avaient un bon groupe. Donc les Bois-Lotins, les machins, je passais des nuits à bûcher des chansons. Les Tchana Pierre, je bûchais tout ça. Oui. Alors quand j'arrive, c'est vrai, il a dit quelque chose d'important. J'avais pas encore la grande expérience, hein, de chanteur, mais je savais chanter dans la gamme, j'avais une voix ouverte, j'avais plein de choses. Mais non, dans un groupe, il y a toujours des préférences. Donc souvent, quand je chante pas, je suis très énervé. Il m'arrive je mange même pas à la maison. Quand je rentre, je me lave, je dors. Ok. Bon, c'est dit que nous fait une belle compagnie, hein, le Roi Polo, parce que je l'ai dit à l'entame de l'émission, on nous a fait un procès. Pourquoi vous invitez pas Sergio Polo? Je lui ai dit non, non. Sergio Polo a promis, il va venir à dimanche avec vous. Il était là. Un réel plaisir. Hein. Surtout pour vous aussi. Hein. Bien sûr, c'est un artiste qu'on apprécie énormément ses chansons. Je crois que presque tout le monde au Cameroun et même en Afrique, tout le monde a fredonné ses chansons. Et on a encore l'opportunité aujourd'hui de l'avoir en direct dans ce dimanche avec vous spécial Sergio Polo. Et pour tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, vous avez aussi la possibilité de vous entretenir avec lui à travers ces deux codes d'accès. Le premier, notre adresse email dimanche avec vous @equinoxtv.com. Le deuxième, c'est notre page Facebook Dimanche avec vous. Et sur ce réseau social, vous avez la possibilité d'avoir toutes les informations relatives à ce programme et les différentes horaires de diffusion. Voilà, Sergio Polo, on l'a dit, 8 albums déjà. Hein? 8, ouais. Avec lesquels 2 en duo. 2 en duo, oui. Le premier duo avec Njora, mon frère et ami, que je salue si nous regardons. Non, il regarde, c'est un habitué, fidèle téléspectateur. Mon grand frère Guy Lobet qui est à Paris. Cocktail. Voilà, cocktail. Un véritable cocktail musical. Oh, c'est pas possible. Guy fait partie des gens qui ont bercé mon enfance à travers leurs chansons, parce que Guy c'est quand même l'un des meilleurs compositeurs du Cameroun. Oui. Et c'était un rêve, parce que j'interprétais beaucoup ses chansons aussi dans les concerts scolaires et en cabaret. Donc, il m'est arrivé de le rencontrer à Paris. Je lui ai dit, ok grand frère, j'aimerais chanter avec toi. Oui. Il me dit justement, tu es un petit qu'on apprécie, pourquoi pas, on va essayer de faire quelque chose. Donc on a travaillé, comme lui il est très bon guitariste. Donc quand je compose Jenny, donc je suis allé le voir. Voilà, je suis allé le voir, on l'a travaillé. J'ai composé à Petit Patou. Oui. Donc, il m'a dit, voilà, donc lui aussi, il a composé Africaine et d'autres. Puis, on a travaillé, ça a été quand même une belle expérience. D'ailleurs, l'album, il a été l'un des albums les plus vendus. Super. En 2003, oui. Il a été vraiment parmi les meilleures ventes. Oui. Jenny, le Petit Patou, il y a Alliance de Jojo Galais que vous avez repris. Majestueusement. Bon, Sergio Polo, on va, pour le plaisir de nos téléspectateurs, les millions qui nous regardent en ce moment, on a décidé de revisiter un peu votre carrière. On va, ma foi, commencer par cet album-là, qui est véritablement éponyme, La Chicotte de Papa. La petite histoire de La Chicotte de Papa, c'est quoi? Oh, c'est que c'est l'album qui a installé Sergio Polo comme grand chanteur, comme chanteur phare de la musique camerounaise.
Parce que j'avoue que j'ai fait 2 disques ou 3 même, si vous voulez. J'ai fait le disque Avenger Horror, qui a beaucoup marché. Mais bon, on était jeunes, l'expérience n'était pas la même. J'ai fait Carton Rouge en 98. Ça a été très peu écouté parce que j'avais un producteur... Enfin, j'avais pas un bon producteur à l'époque. Donc, et j'ai tenu à bien boucler mon contrat. Comme j'avais signé 2 ans avec lui, on a fait Georgie. C'est dans l'album Georgie qu'il y a Amour et Folie. Il y a des moments où bébé. Donc ça fait partie des chansons que j'ai composées quand j'étais dans ma petite chambrette à Deido. Donc, on a vu dans le reportage. Donc voilà. Et puis j'avais peut-être pas eu la chance d'avoir un grand producteur. Quand je suis tombé sur Jean-Pierre, il a mis les moyens. Jean-Pierre a mis les moyens, j'ai enregistré dans des meilleures conditions, en grand studio comme Studio Marcadet. J'ai enregistré dans un autre grand studio qui est le studio d'Avou, qui coûte excessivement cher à Paris. Et voilà, donc du coup, le public a découvert Sergio Polo. Voilà, la chicotte de papa. Et on a choisi la première sur cet album, c'est Virginie. On va permettre à Sergio Polo, madame, monsieur, de vous interpréter ce tube-là, après cet élément. La force de frappe d'Equinox Télévision, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, la force de frappe d'Equinox Télévision, la chaîne mondiale. Toujours sur tous les fronts Equinox Télévision. On va donc interpréter, il va interpréter pour vous, madame, monsieur, ce titre extrait de son 3e album, La chicotte de papa, Virginie. Un album de 10 titres, tous composés par Sergio Polo, à l'exception de Pardonne-moi, Jeannot Ekwala. La petite histoire de Virginie, Sergio. Virginie, c'est une chanson d'amour. C'est une chanson d'amour. Quand j'ai quitté le Cameroun, je voulais satisfaire ou faire plaisir aux femmes qui sont restées au pays. Donc, j'ai dit à vous les fans, je chante pour vous les belles chansons d'amour. Voilà. Voilà. Ça permet de bien danser. Voilà, Virginie, le président de Deido à Paris, est là. Dimanche avec vous. Virginie. Extrait de La chicotte de papa. C'est pas le dernier album, hein, mais c'est quand même cet album-ci qui a permis à beaucoup d'entre vous de connaître ce géant, surtout quand il est. On sait qu'il a évolué avec Njore avant, mais c'est cet album-ci qui l'a véritablement hissé au sommet des charts. Sergio Polo, La chicotte de papa, Virginie. Extrait de l'album La chicotte de papa. Madame, monsieur, place tout de suite au maire de la télévision, le MTV, compilé par Dalachana. J'ai entendu des choses. Pour les avocats de l'État du Cameroun, le prince Dédi Eyango n'est plus ni moins qu'un faussaire, un fraudeur. Les documents qui ne sont pas discutables, qui démontrent de manière claire que M. Dédi Eyango est un faussaire et qui a falsifié le document de la République pour obtenir, n'est-ce pas, des avantages indus. Nous faisons allusion notamment à son certificat de nationalité qu'il a obtenu alors qu'il sait parfaitement qu'il a renoncé à la nationalité camerounaise en devenant citoyen américain. Faisons allusion au fait qu'il a obtenu une carte nationale d'identité. Après être revenu au Cameroun, il avait un visa de touriste américain. Au niveau du comité de normalisation, nous avons des problèmes. On les a soumis à la formation technique. L'équipe, il faut 2 bons gardiens. Monsieur, viens que nous voulons 2 bons gardiens. Depuis 6 mois, j'ai chaque minute d'un joueur qui est sur cette liste. Je sais, il a joué 70 minutes. Où il était remplaçant, il est venu pour les dernières 10 minutes, il a fait ça, 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 ça. Ça, c'est le travail pour préparer quelque chose. La classe de 4e passe tout un an. Ils ont un an plein sans faire cours d'anglais, cours de français, cours de physique, chimie, technologie. Il y a un professeur de maths qui part. Il dit il ne fait plus cours parce qu'il n'est pas bien payé. Il part, le professeur des vient, il dit en tout cas je ne suis pas obligé de vous enseigner. On ne me paye même pas bien.
on vous pensait que je ne reçois pas mes primes. Le proviseur dit, lui ne veut pas les vacataires. Il chasse les vacataires. Il veut les plaire. Le proviseur nous chasse hors de l'établissement pour aller puiser l'eau peut-être à 2 km d'ici. L'eau qui n'est pas potable. Une manifestation qui s'est déroulée en l'absence du patron des lieux. Nous sommes obligés de souffrir comme ça, parcourir des kilomètres, payer le taxi avec les motos pour aller chercher de l'eau. Les acheteurs viennent des quartiers où les coupures d'eau sont plus récurrentes. Mendon, Damas, Siméon et autres carrières. Ah, depuis 6 ans, je n'ai pas d'eau. Hein. Pratiquement 6-7 ans, il n'y a pas d'eau. Donne-moi ton sifflet pour que j'aille à ta place. Ah ouais. Ok, il n'y a pas de problème, viens là. Je suis très content parce que mon mari ira arbitrer la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Vraiment, Dieu merci. Ils ne nous disent rien, on demande qu'est-ce qu'il y a, on dit seulement non sur le carrefour. Même s'il faut élargir un carrefour, ce n'est pas à ce nombre de mètres qu'il faut élargir le carrefour. Ce n'est pas dans le plan. Nous, on a filmé le plan, on a vu le plan. Mais on est surpris, on se demande. Nous faisons allusion au fait que l'ambassadeur du Cameroun à Washington DC nous a confirmé que ce monsieur s'est présenté à notre ambassade pour solliciter un visa pour rentrer sur notre territoire et qu'il est depuis 2009 en situation irrégulière, donc par conséquent expulsable. Quand vous arrivez en terminale, il n'y a pas de cours d'histoire géo. Il n'y a pas SVT. Hein? Il n'y a pas de philosophie. Rien. Nos portes sont gâtées. Nous, on veut les nouveaux portes. On veut les ordinateurs. On veut les nouveaux tableaux. On veut les nouvelles tables bancs. Ce qu'on boit, ça nous rend malade. Regardez-vous, même l'eau qu'on prépare, ça nous donne la maladie. Chaque jour, on est à l'hôpital, à question de l'eau. Vraiment, on se lave, ça nous donne la maladie. Les démangeaisons partout. Et la CNF vient quand même récupérer ses frais de location de compteurs. On se plaint, on va chez eux, pas de suite. Dans la facture que vous voyez là, c'est une facture de décembre. Voilà le robinet, que la rouille a tout rongé et on paie la facture chaque mois. On nous dit c'est l'entretien du compteur, nous on demande que l'eau est où? On ne voit pas l'eau. Joint au téléphone, Dédi Eyango dit être serein. Des propos corroborés par son conseil, Maître Tedmen Irène, qui considère les déclarations de Maître Charles Tchungan comme de simples manœuvres d'intimidation. Qu'il ne revient ni au ministère des Arts et de la Culture, ni à Maître Charles Tchungan de contester la nationalité camerounaise du prince des montagnes. Il existe des instances compétentes pour le faire, conclut-elle. Une affaire à suivre. Toute personne qui s'attaquera à lui s'attaquera aussi à nous, même mystiquement, même partant du village. Nous serons derrière lui pour combattre tous ces détracteurs. Oui, c'est comme ça. Il est là. Situé à près de 70 km de Yaoundé, Ekoudédi est un petit village tranquille. Et c'est dans cette petite bourgade que se trouvent les racines du célèbre humoriste Dieudonné Mbala Mbala. Voilà, madame, monsieur, c'était le maire de la télévision, compilé par Dallas Chana. Retour sur le plateau aussi avec le roi Polo. Oui. Belle prestation, hein? Ça a rappelé beaucoup de souvenirs aux gens. Merci. Il faut dire que cette chanson, quand même, elle est sortie depuis novembre 2000. Ouais. Donc, voilà, ça fait aujourd'hui quoi ça fait 14 ans, bon, 13 ans. 12. Oui. Donc, voilà, maintenant,
Je pense que c'est toujours avec un réel plaisir qu'on interprète les chansons parce que c'est des chansons que j'ai composées. Oui. C'est des chansons où j'ai mis beaucoup d'énergie. Oui. Donc, quand je les interprète, c'est toujours avec beaucoup de même une émotion particulière. Oui. Donc, oui, parce que c'est des souvenirs, ça me replonge dans des séances de studio, des séances nocturnes. Ça me plonge à beaucoup de souvenirs. Voilà. Bon, Serge Polo, vous venez de regarder le maire de la télévision, une réaction sur des images, un sujet qui vous aura particulièrement marqué. Oui. Disons qu'au début de cette émission, on a parlé un peu de Ndedi. Oui. Voilà, quoi. Maintenant, ça va être la guerre les uns contre les autres. Pourtant, il ne s'agit pas de ça. Le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Ils font tout ça pour que les artistes soient distraits. Et comme parmi nous, il y a des moutons, alors, ils vont se mettre aussi à supporter tel ou tel, au lieu de dire que Ndedi n'est pas le problème. Que Ndedi soit américain, tchadien ou centrafricain, on s'en fout. Qu'on nous paye des droits. Donc, même un étranger. Voilà. Alors, les gens Monsieur Serge Otto, les gens ont bouffé des centaines de millions. Mais on les rappelle pour les consulter. On les rappelle pour les... Mais c'est incroyable. C'est incroyable, c'est même incompréhensible. C'est pas possible quand même. Je n'ai entendu nulle part que tel et tel ont été cités au tribunal. Pour la dissuasion, on entend que bon, on a entendu tel à la PJ. Après, on rappelle ces gens. Je les ai aperçus devant Madame le ministre. C'est incroyable. Mais cette dame, elle n'est pas au courant de ce qui s'est passé dans ce pays. Elle sait bien qu'il y a des gens qui ont volé. Alors, est-ce que c'est comme ça que ça devrait se passer? À chaque fois, il faut bouffer de l'argent. Quand tu prends 80 millions, 40 millions, on te laisse, on essaie de rappeler d'autres, au point où on rappelle des gens qui ont mal géré des sociétés antérieures. Oui. Mais quand même, il ne faut pas se foutre de la gueule des artistes jusqu'à ce niveau. On se dit que vous avez oublié. C'est pas parce qu'on est chanteur. Oui. C'est pas parce qu'on est chanteur. Des chanteurs ne sont pas des illettrés dans ce pays. Il y a des chanteurs qui ont quand même un minimum de connaissances. C'est pas possible. Mais les artistes de ce pays sont réduits à quoi? À manger, à boire, à monter dans les bus. On loue des bus ici, on les amène à Yaoundé, on dit aller marcher. Mais c'est pas possible. Qu'ils se réveillent un peu, qu'ils prennent conscience. Alors, d'autres problèmes, j'ai vu qu'il y a des problèmes d'eau. Voilà, Yaoundé. Voilà. Il y a même la bagarre, hein, on a vu. J'avoue que c'est gênant, parce que à Makepe, où j'habite, aussi, il y a beaucoup de coupures quand même. Il y a 2-3 fois par jour où on coupe l'eau. Et heureusement, je me suis acheté un petit fût où je fais la réserve d'eau. Ouais. Donc, bon, je ne vais pas... comme eux, aller me plaindre à la télé. C'est peut-être un problème normal du pays. Oui. Et ça me rassure d'ailleurs, parce que je me disais vous n'êtes pas seul dans la situation. Voilà. Ok. Bon, Serge Polo, on va... Vous savez, cette émission, lorsqu'on a des invités comme vous, on donne la parole à l'homme de la rue, vos fans. Ils vous ont posé une série de questions. On va donc aller, madame, monsieur, du côté de la régie, si vous êtes prêts, du côté de la rue 2. Une question à Serge Polo. Le tri est sucré, Mouniamote, Abnenga Monagnan de Sel, ayo, ate, ayo, ate. J'espère que lui n'a pas encore pour la femme de Truy. Parce qu'il a dit la femme de Truy aussi est sucrée. J'espère que lui-même n'a pas encore pris la femme de Truy. Bon, moi c'est Christian Takam. J'ai une question à poser à Serge Polo. Où est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il vit à Paris ou il vit au Cameroun? Parce qu'être président d'Eido à Paris, pour nous c'est vraiment vague. Monsieur Takam, là nous avons mis beaucoup d'ambiance au début. Oui, tout à fait. Un véritable fan de Serge Polo. Ça fait plaisir, oui, ça fait vraiment plaisir. Il a posé 2 questions, je ne sais pas si je devrais répondre. Il cherchait à savoir si j'ai déjà pris la femme de Truy. Non, mais je pense que c'est pas ce que je dis dans la chanson. J'ai peut-être dit le mari de Truy est sucré, la femme de Truy est sucrée, mais en fait, dans la chanson, parce que je suis auteur-compositeur de cette chanson, hein, c'est à titre de rappel, donc c'est une interpellation en fait. En réalité, je dis en Douala que toi qui aimes le faire, un jour tu vas payer.
Mais comme je l'ai dit en Douala, peut-être ceux qui ne comprennent pas Douala n'ont pas pu cerner le contenu. Donc moi je pense que non, Sergio Polo, c'est pas son rôle hein, de prendre les femmes des autres. Et parlant de ma résidence, en fait, je vis en France. Alors, je vis en France, je suis basé en France, mais le Cameroun, c'est mon pays. Le Cameroun, c'est mon pays. Quand je peux, je viens ici, je viens travailler ici, parce que je suis très, très souvent invité par des sociétés de la place, par le gouvernement, très souvent. Donc, quand je viens, je profite de cette invitation pour rester un peu. Mais comme je suis régulier au Cameroun, j'ai pu me prendre un appartement où je vis. Donc, on a d'ailleurs vu cet appartement dans le reportage. Donc, je suis basé en France. Je vis à Vitry-sur-Seine, en région parisienne. Voilà. Ils sont nombreux à regarder ce programme en ce moment. De l'autre côté. On va, une fois de plus, aller du côté de la régie pour une autre question. Du côté de la rue, toi. Je vous salue, monsieur Sergio Polo. Ce que je voulais vous poser comme question, vous avez une musique là que vous avez lancée et vous avez parlé de la France, que la France n'est pas le paradis, l'Europe n'est pas le paradis et tu vis en Europe. Bon, je voulais savoir si vous nous découragez de ne pas venir en Europe ou c'est comment. Bon, nous on ne sait pas parce qu'on réfléchit aussi par rapport à votre musique, on ne comprend pas du tout ce message. Sergio Polo, vous découragez les Camerounais? Finalement, c'est une question qui revient tout le temps. Oui, je pense que, voilà, je pense que ce monsieur n'a pas pris le temps de bien écouter la chanson. Je ne déconseille pas aux uns et aux autres de voyager. Je ne leur demande même pas d'aller en Europe, contrairement à l'opinion populaire ou la conviction populaire. J'interpelle les uns et les autres. Je leur dis, c'est bien de penser à voyager, mais il faut que vous sachiez que c'est dur là-bas. C'est-à-dire que si tu ne travailles pas, si tu ne gagnes pas, il n'y aura personne pour te dire, je te prête 10 francs. Il n'y a pas ton père à côté qui va te dire, bon, ok, tu n'as pas à manger chez toi, viens manger ici. C'est ce que je leur dis. Je dis que c'est dur. Là où le message a été plus profond, c'est quand je me rends compte que l'autre jeune, votre chanteuse, la brune, la jeune fille, l'homme, c'est l'homme quand ça se lève. Comment il s'appelle Coco Argenté. Voilà, Coco Argenté. Oui. Elle a repris ses paroles dans une de ses chansons. Arrêtez de faire quoi, l'Europe n'est pas le paradis. Donc, vous savez, quand Sergio Polo chante des choses, ces choses ne touchent pas seulement le quartier, ça ne touche pas seulement d'autres personnes, ça touche même des chanteurs. Et il y en a qui ont honte de les reprendre, mais elle a eu le courage. Elle a redit ce que Sergio a dit. J'interpelle les gens, je leur dis, c'est difficile là-bas. Parce qu'il y a des gens ici, on a des gens même dans nos propres familles, où les gens pensent que parce que tu es en Europe, quand tu reviens ici, tu viens en vacances, tu as une belle chemise, un bon jean, tu mets des baskets, que c'est facile. Quand tu voyages, tu arrives, que ça se passe ainsi. Mais non, on travaille. Là-bas, on se lève à 2h, 3h, 4h du matin pour aller bosser. On parcourt, on fait en trajet 2 heures de temps pour aller là où à son boulot. Au retour, c'est pareil. Donc, je leur dis que c'est dur. Je n'ai pas demandé que les gens ne voyagent pas. J'ai dit tout simplement, attention, là-bas, ce n'est pas le paradis, on travaille là-bas. Voilà, Sergio Polo. Bon, il y a cet album, on a parlé, Cocktail avec Guy Lobey. Quelle année? 2003. 2003, c'est une année après la chicotte de Voilà, papa. Une année après la chicotte de papa, oui. Et vous avez dit que vous avez beaucoup d'admiration pour Guy Lobey. Bien sûr. Je l'appelle toujours Guy Lobey du Cameroun. Bien sûr, parce que, vous savez, Guy a beaucoup d'expérience. Et vu sa qualité de composition, il fait partie des gens que je copie. Il est comme un modèle pour Sergio Polo. Enfin, il y en a beaucoup d'autres, mais Guy est particulièrement... Je l'apprécie, j'aime sa façon de travailler. C'est d'ailleurs pour cela que quand je compose une chanson,
j'ai toujours tendance à aller vers lui, lui dire, grand frère, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Et lui aussi, il me dit, mais tu sais que tu as de l'expérience, alors je pense que c'est déjà bon. Je lui dis même souvent que non, mais tu penses pas qu'il y a des petites choses à rajouter, tout ça, essaye de faire quelque chose. Et il me dit, Sergio, je t'ai dit que c'est bon. Et à chaque fois qu'il m'a dit que c'est bon, ça a été validé. C'est le cas avec, quand j'ai composé Solentine, pareil, je l'ai amené en studio. Quand j'ai fait Amour à deux, pareil, là, tout l'album. Il m'a assisté durant toutes les séances d'enregistrement de mon album Carte Postale. Donc, quand on a la chance d'avoir ces aînés qui t'entourent, c'est du bonheur. Il y a Bendeka aussi. Quand je fais un disque, je vais personnellement chez lui, je vais lui offrir le CD. Et ça, c'est un côté de Sergio que beaucoup de gens ne connaissent pas. Tu vois, ils ont dans leur tête Sergio Éventard, Sergio imbu de sa personne. Est-ce que c'est faux? Sergio, ben, je ne devrais même pas dire que c'est faux parce que ils ne me croiront jamais. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut approcher quelqu'un pour le connaître. Mieux le discerner. Bon, voilà, Sergio Polo, il y a cet album, Cocktail, 10 titres. Je vois, vous avez repris Alliance, Jojo Ngalé, on l'a dit, et Diba de Francis Bébé. Je vais m'arrêter sur Alliance. Pourquoi Jojo Ngalé? Oh, Jojo, forcément, parce que c'est la famille. Ngalé Jojo, c'est le petit frère de mon grand-père qui est décédé il y a quelques mois. Donc, c'est son petit frère. Et puis, votre oncle. il fait partie, c'est mon grand-père même. C'est mon grand-père, parce qu'il est le petit frère de mon grand-père. Ngalé Jojo est pour moi, une entité. C'est un grand artiste. Au-delà de sa qualité d'artiste, il est un grand intellectuel parce qu'il est, c'est un grand avocat, même s'il n'a pas voulu exercer. Donc, chez lui, on copie le bon côté artiste et le côté moral, côté éducation. Donc, je le voyais faire, je le voyais fonctionner. Il m'a inspiré. J'ai dit, je veux être chanteur, d'accord. Les petits moyens que la famille va mettre à disposition, je vais d'abord aller à l'école. C'est pour cela que je me suis concentré, même si à côté j'essayais de chanter, je me suis concentré à avoir le petit niveau que j'ai aujourd'hui d'éducation. Donc, Ngalé, ça fait que quand je réécoute ces chansons, je suis tellement fier, je dis, je vais les immortaliser, comme je l'ai fait pour Klondam, comme je venais de le faire pour Ali Baba. Ali Baba Forever. Bon, on a failli oublier. Vous avez des nouvelles de Guy Lobé du Cameroun? Oui, parce qu'à un moment, on a eu peur. Mais non, je venais de dire qu'il m'a assisté durant toutes les séances de studio. Guy va bien, Guy va très bien, il marche très bien, il est bien, il n'a pas de séquelles. Il a fait un AVC, mais je pense que pour l'instant, ça va. Vous savez, tout le monde, les problèmes de santé, tout le monde peut en avoir. D'ailleurs, on dit toute personne en bonne santé est un malade qui s'ignore. Donc, voilà, Guy va bien. Guy va bien. Ok, justement, il y a une question qui inspire cette relation entre Guy Lobé et Sergio Polo. Du côté de la rue, une fois de plus. Bonsoir, moi c'est Moundi Théophile Admel Maximilien. Bon, j'aimerais poser à Sergio Polo la question de savoir, il a chanté avec Guy et Lobé. Bon, il y a une ressemblance entre Sergio Polo et réellement, j'aimerais savoir si ce sont des amis ou alors ce sont des frères. Bon, autrement dit, j'aimerais savoir le lien qui relie Sergio Polo et Guy Lobé. Alors c'est vrai quand même que lorsque vous avez cette pochette cocktail, la ressemblance est troublante, madame, monsieur. Guy Lobé et Sergio Polo. Hein? Ça c'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est vrai parce que la maman Guy même m'a interpellé un jour. Elle me dit, mais vraiment mon fils, on dirait que tu es sorti de mon ventre aussi comme ton grand frère Guy. En fait, Guy, on a déjà la chance qu'on est du même village. Guy est Iwodi, comme moi. Et nos parents se connaissent très bien. Nos familles se connaissent. Mais Guy, je ne l'ai pas côtoyé au Cameroun. Je ne l'ai pas connu parce qu'on n'est pas né dans le même quartier. Guy est né à Bonatene. Moi, je suis né à Bonateki, à Daïdo. J'avais tout simplement de l'admiration pour ce qu'il fait, pour sa qualité de chanteur. Et en France, je l'ai rencontré. Et quand je l'ai rencontré, c'était lors d'un concert à une salle à Saint-Denis.
On a discuté, on a échangé et j'ai trouvé en lui quelqu'un de très intéressant parce que Guy est vrai. Hein. Dans ma carrière, j'ai rencontré plein de personnes, mais il n'y en a pas beaucoup comme ça qui sont vrais. Hein. Donc Guy est très vrai. Quand il a envie de me dire quelque chose, il ne passe pas par 4 chemins. Quand il a envie de donner son avis, Guy ne te dira pas ce que tu veux entendre. Ouais. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. C'est d'ailleurs pour cela que je me suis attaché amicalement avec cet aîné. Donc Guy, on se ressemble. Mais on n'est pas frères de sang. Hein, on est frères de famille, du village. Et comme je le prends vraiment, vraiment, au jour d'aujourd'hui, comme mon grand frère. Voilà. Sergio Polo, je vais revenir sur quelques noms qui reviennent toujours dans vos titres. Vous avez consacré toute une chanson à Ados Tonnerre, dans La Chicotte de Papa. Et même dans l'album Le Prisonnier, je crois que c'est son épouse, Beto. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, Beto. C'est voilà. son ex-épouse. Ok. Bon, quel est le rapport avec Ados Tonnerre? Qui est Ados Tonnerre? Ados, à la base, c'est l'oncle à Ruffin. C'est-à-dire que Ruffin Lembert, voilà, mon ami d'enfance et le guitariste que vous avez connu, c'est lui qui m'a fait connaître Ados parce que c'est son tonton. Et comme j'étais très ami avec Ruffin, donc, et lui aussi très lié à son oncle. Donc, de par cette relation, Ados m'a adopté comme son fils. Donc, il m'a adopté et quand il voyageait, il allait en France, il me laissait les clés de sa maison. Donc, j'étais là. Quand il revenait de France, je lui faisais, c'est moi qui faisais ses courses. Il a un document à faire signer à Bonanjo, il peut m'envoyer comme son fils. J'y vais. Donc, du coup, il a été tellement fier de moi qu'il m'a dit, quand tu viens au Cameroun, quand tu viens en vacances au Cameroun, tu vas être à la maison. Donc, il m'a rendu beaucoup de services comme ça. Vous savez, il faut être reconnaissant dans la vie. C'est un monsieur pour qui je voue un grand respect. Il a aidé beaucoup de gens, pas seulement Sergio Polo. Il a un grand cœur. Monsieur Ados Tonnerre a un très grand cœur. J'ai tenu à lui dire merci. Et vous savez, on dit que la plus belle femme au monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Moi, je n'ai que ma voix, mon souffle et mon écriture. Donc, j'ai voulu lui dire merci. C'est pour cela que je lui ai rendu cet hommage en chanson. Voilà. Et pour son mariage, quand il le préparait, j'ai dit, je vais remettre ça. Je vais écrire une chanson. Je vais inviter les aînés. J'ai invité Bendeka, Guy Lobert, Henri Njo et les autres pour qu'on lui rende un hommage. En fait, moi, c'était ma façon en moi de lui dire merci par rapport à tout ce qu'il a déjà fait pour moi. Donc, il y a beaucoup d'autres grands frères comme ça. À Yaoundé, aujourd'hui, j'ai le colonel Mboutou, que je salue, et toute la famille Mboutou à Yaoundé qui nous regarde. Ça, ces gens font partie des gens qui m'aident dans mon quotidien. Moi, on m'aide beaucoup. C'est pour cela que j'essaye de partager le peu que je gagne. Hein, tous les gens qui sont autour de moi le savent très bien. Je ne sais pas manger seul. Ils étaient en reportage à la maison. Le petit déjeuner est toujours copieux. Quand je rentre en cuisine, je ne prépare jamais pour 1 ou 2 personnes. Je fais une grosse marmite parce que je suis né dans ces conditions. Voilà. Bon, on a vu dans le reportage l'incontournable Emmanuel Bicheker. Il n'est pas loin. Le manager des artistes parisiens, Emmanuel Bicheker. Emmanuel, cette complicité-là. Emmanuel, je ne voulais pas le citer quand je parlais de Guy, mais ils ont, ils ont la même façon de fonctionner. Emmanuel, comme Guy, est très vrai. Et dans une amitié, si il manque un côté vrai, s'il manque un côté respect, les bases ne sont pas voilà, ça va s'effondrer. Emmanuel, je le connais depuis 1996. Quand je connais Emmanuel, je suis avec Ndjourer. Et j'ai trouvé en ce monsieur quelqu'un de très loyal. Il est très loyal et fidèle en amitié. Emmanuel avait une possibilité, hein. Il est approché par beaucoup d'artistes parce que vous savez, en plus, au Cameroun, les gens rêvent beaucoup et les gens confondent. Quand ils voient des gens ensemble qui s'entendent, ils se disent, ah, c'est Emmanuel qui fait la force de Sergio. Pour casser Sergio, on doit récupérer Emmanuel. Mais il le leur dit chaque jour, Emmanuel et moi, les bases sont claires. Emmanuel, en dehors du fait qu'il manage Sergio, il a le droit de manager les autres artistes. Il organise des spectacles. Emmanuel est un prestataire de service. Hein? Il est invité par des sociétés très souvent pour organiser des conférences, des spectacles et plein d'autres choses. Donc, Emmanuel est l'une des personnes à qui je peux donner
50 000, je voyage, je fais 1 an, quand je reviens, les 50 000 sont là. De nos jours... Les mêmes numéros? De nos jours... Les 50 000 peuvent être là, mais pas les mêmes numéros. Non, pareil. Même les numéros. Pareil. Très loyal. Très sincèrement, il sait d'ailleurs que je ne le flatte pas. Comme lui aussi d'ailleurs. Donc, il fait partie, pareil aussi, des personnes qui arrivent à me dire, Sergio, je ne suis pas d'accord avec telle et telle attitude, telle et telle parole que tu as pu utiliser vis-à-vis de telle et telle personne. Donc, on est vrai dans notre amitié. Et on s'entend tellement bien, ça ne veut pas dire que c'est toujours du bonheur chaque jour. Il arrive qu'on ne s'entende pas sur un problème. Il arrive qu'on soit fâché, qu'on reste 1 semaine sans s'appeler. Mais toujours est-il que, soit lui, soit moi, l'un de nous va faire un premier pas. On va s'appeler, mais bon, gars, tu es où? Ok, bon, je viens là-bas à la maison. Et puis, il n'y aura rien. On va aplanir ces divergences et la vie va continuer. Voilà. Emmanuel Bicheke. Bon, il y a un autre grand nom, c'est Jean Piassa. Un producteur qui vous a... qui a donné une autre... vision, une autre dimension à la carrière de Sergio Polo. Jean Piassa. Voir quelqu'un qui prend 20 millions de francs CFA et te les donne comme ça en main, que voilà, je crois à ton talent, va faire un disque, il faut lui dire merci. Il faut lui dire merci. Mon premier gros sou, c'est Jean-Pierre. Et quand tu sors d'une maison de production, je ne sais pas si je dois même l'appeler maison de production, mon producteur que j'avais avant Jean-Pierre Sarr était, je ne sais pas s'il faut dire qu'il n'avait pas de cœur, s'il faut dire qu'il était, je ne sais pas, de mauvaise foi, mais je pense quand même qu'on ne peut pas être malhonnête avec les gens. Hein? On ne peut pas être malhonnête jusqu'à ce niveau avec les gens. Non seulement tu ne payes pas quelqu'un dignement, tu n'arrives même pas à lui faire la promotion, et pire, tu cherches à le casser. Ça, je n'ai pas supporté. Je reconnais que c'est ce monsieur qui a dit, tu as beaucoup de talent, je vais te faire un disque à toi seul, on va signer un contrat, on va travailler. Mais quand tu prends un jeune, occupe-toi normalement de sa carrière. Ne produis pas quelqu'un parce que tu penses à vendre les disques seulement. C'est pour ça que j'ai tenu à remercier Jean-Pierre. J'ai écrit une chanson à son épouse, Solentine Sarr, c'est la femme à Jean-Pierre Sarr. Donc Solentine que vous entendez, je suis resté, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire pour remercier ce monsieur? Comme je sais écrire, je vais écrire une chanson à sa femme. Et Dieu merci, toutes les choses que tu fais avec le cœur, elles marchent toujours. Parce que c'est des choses qui bénéficient de l'onction divine. Voilà, d'une onction, d'une main même. D'une main de Dieu qui est là, qui dit, voilà un enfant qui s'est dit merci. Je n'ai pas dit que je suis très parfait, non. Nul ne peut avoir la prétention de faire l'unanimité ou d'être parfait. Mais vraiment, je remercie toutes ces personnes-là qui ont contribué à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui. Ok, Sergio Polo. On va donc faire, madame, monsieur, un clin d'œil à notre partenaire, le partenaire de Dimanche avec vous, et on se retrouve juste derrière. Tiens, papi, bois un verre de Tanguy. C'est de l'eau minérale naturelle. Ah oui? Tu sais c'est toi? Bien sûr, maman. L'eau minérale Tanguy est extraite à 152 mètres au cœur de la terre du Cameroun. Les gouttes de pluie s'infiltrent dans le sol et voyagent ensuite pendant 65 ans en s'enrichissant de plein de petits éléments appelés sels minéraux comme le calcium, le sodium, le potassium, le magnésium et beaucoup d'autres choses excellentes pour votre santé et surtout celle de ma petite sœur. C'est pour cela que l'eau source Tanguy est la meilleure des eaux minérales. Voilà, de retour sur le plateau Dimanche avec vous. Nous sommes toujours en compagnie de Sergio Polo, le roi Polo 18. Il est là, avec cet opus carte postale qu'il a présenté. On va revenir là-dessus. Au grand public de Douala, c'était le 12 décembre dernier au Castel Hall. Nous faisions partie des privilégiés.
carte postale, Sergio Polo. Madame, monsieur, place tout de suite à la rubrique Je sais que vous attendez particulièrement. C'est mieux. Dans la Tchana, posez la question à mes chers compatriotes. C'est quoi le goulot d'étranglement? Regardez. Le goulot d'étranglement, ça signifie une corde de pendaison. Hein, qui sert à se pendre, s'étrangler ou s'étrangler. On n'étrangle pas les gens ici. Je n'ai jamais compris ça. Qu'on a étranglé les gens au marché central. Le patron des agresseurs. Le bourreau, c'est un agresseur. Si tu es bourreau de quelqu'un, c'est que tu veux l'étrangler. Sorti par derrière, étranglé avec la corde, avec ce qu'on appelait les 14. Ça, c'était un groupe de personnes que dans la nature, on ne le veut pas. Donc, si tu passes ton temps à étrangler quelqu'un, c'est pas bien. Un être humain n'est pas un animal que tu dois étrangler. Donc, pour moi, le bourreau d'étranglement, c'est ça, à ma pensée. Oui, je pose encore très bien la question. Le bourreau d'étranglement, c'est ceux qui arrachent avec la force quand ça ne les appartient pas. C'est-à-dire que le bourreau d'étranglement, ça veut dire que peut-être que en te tuer, peut-être tuer quelqu'un, peut-être, je ne sais pas. Ou couper la tête de quelqu'un, je ne sais pas. Le bourreau d'étranglement, ça veut dire que vous tuez quelqu'un. Pour tuer quelqu'un, c'est une mauvaise position. Tu vas tuer quelqu'un pour tuer quelqu'un. Pour tuer quelqu'un, c'est dans le cou. Sur le cou, c'est pour tuer. C'est une pendition. Une pendition, non? Que peut-être quand tu viens, tu trouves quelqu'un qu'on a pendu. C'est ça qui est le bureau de pendement. Pendition, pardon. Non, il y a plusieurs manières d'étrangler. Bon, on peut te tuer par une corde, on peut te pendre, on peut appuyer ton cou, tu meurs. Il y a plusieurs manières de tuer quelqu'un. Et on a même vu un homme qu'on a étranglé ou alors un homme qu'on a poignardé au ciment central. Je ne peux pas déterminer si on étrangle ou pas. Le goulot d'étranglement pour moi, c'est prendre quelqu'un, donc tuer quelqu'un par force, égorger quelqu'un comme je peux dire. Quand l'on est victime d'une agression, d'un viol ou d'un meurtre, là on parle de bourreau d'étranglement. Ça c'est mon avis personnel. C'est les badauds qui pas étranglés dans la soirée peuvent peut-être donc arracher des bijoux, arracher des sacs aux femmes. Non, pas des gens, je dis que les badauds, Voilà, le goulot d'étranglement. On va continuer cet épisode sur le goulot d'étranglement et on a décidé de décerner la palme d'or à 2 compatriotes. Suivez plutôt. C'est quoi le goulot d'étranglement? Suivez. C'est la corde qui... Une corde comme les lacets. Je ne sais pas où ça se trouve. On n'a pas une place fixe pour se trouver. C'est quand quelqu'un se fâche qu'il peut trouver ça. Tu te sers de ça pour t'étrangler. À mes chers compatriotes, toujours, où est-ce qu'on trouve dans cette corde-là pour s'étrangler? Suivez. Au marché central, je ne sais pas là où on va. Bon, on peut trouver même au marché des chefs, puisque c'est les cordes qui servent à attacher les chefs. Voilà, il paraît qu'on trouve la corde pour s'étrangler au marché des chèvres, marché central. Ah voilà, le goulot d'étranglement. C'est tout simplement un goulot d'étranglement, c'est tout simplement une difficulté qui limite ou retarde l'évolution. C'est ça un goulot d'étranglement. Rien à voir avec la ficelle ou la corde qu'on trouve au marché central ou au marché des chèvres. Sergio Polo. Effort personnel. Voilà, effort personnel. Voilà, on va revenir sur la fabrication de cet opus, ce 8e opus, et effort personnel. Je crois que l'histoire, dans cette chanson, on comprend beaucoup de choses. Et vous allez nous interpréter... Il faut compter sur son effort personnel, sur ses efforts personnels. Oui. C'est pas parce qu'on est fils de tel qu'on va se croiser les bras, qu'on va dormir pour dire que on va attendre l'argent de papa, non. Hein? Ouais. Même à mon fils, je souhaite que quand il grandit, qu'il sache qu'il faut qu'il compte d'abord sur lui, même si papa travaille. Voilà, et toi, le ciel t'aidera. Effort personnel, titre extrait du 8e album Sergio Polo, intitulé Carte postale. C'est tout de suite. Apollo 18, merci, rien n'est possible.
Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ont apprécié. J'ai vu la maquilleuse Claire. Je sais que de l'autre côté aussi, il y a Big Bass qui a apprécié cette chanson. Rien n'est impossible. Serge Polo. Oui. Dites-moi, effort personnel. Jésus a travaillé avec une ardeur remarquable pour accomplir son ministère. Donc, il faut compter sur ses efforts. Dieu va aider. Et ça ira. Voilà. Un album, on sent la touche de professionnel. Hein? Oui, tout à fait. Vous savez, Serge Polo fait partie de ceux-là qui prennent quand même quelques années, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour préparer des albums. Donc, quand tu prends beaucoup de temps, il faut que ce que tu sers au public, à tes fans, que ce soit un produit de qualité. C'est-à-dire en matière de son, en matière de chansons, de textes, et puis même au niveau du design. C'est-à-dire les photos, le clip et tout ce que ça comporte. Donc voilà, Serge Polo a mis ses moyens personnels, hein, parce que j'ai pas de producteur, avec l'aide de beaucoup d'aînés, ceux qui m'entourent, les gens qui m'aiment bien, qui m'encouragent, qui me disent voilà, tu as fait tes efforts personnels, on te rajoute 10 francs. Voilà. On va justement voir comment vous avez commencé. Vous avez fabriqué, on va utiliser le terme, comment vous avez fabriqué cet album Carte Postale. Avec plusieurs, on va parler des gens qui vous accompagnent. Hein. On cite l'Ivoirien Soubil. À un moment, une apparition, Kaïssa Doumbem Longo, qu'on a reçu sur ce plateau. Le making-of de Carte Postale, c'est tout de suite. SP Association vous offre la carte postale de Serge Polo, le roi Polo 18, son nouvel album. Salut, je suis Serge Polo, le roi Polo 18, le président de Daido à Paris. Je suis en studio en ce moment, vous le constatez. Je termine le mixage de mon dernier album, le nouvel album, Carte Postale. Depuis 1 an et demi, je suis en studio, je travaille pour vous. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui m'apprécient depuis les années, vous savez que je suis l'un des rares artistes du Cameroun, ceux qui prennent le temps de bien faire. Et j'ai ma rigueur personnelle à moi. J'essaye toujours de faire mieux que la fois d'avant, parce que nul ne peut avoir la prétention d'être grand, même si on est apprécié. Moi je sais que je te manque. N'écoute pas ce que les gens disent à mon propos. C'est dur pour toi, c'est vrai. Je serai là bientôt. Et je veillerai sur toi. Beaucoup d'enseignements et surtout beaucoup d'affection. Voici le chanteur de charme, Serge Polo. Et son bill. Carte postale. Tu es le soleil de mes jours. Je t'envoie mon cœur dans un baiser. Ma sentence est tombée. Je suis coupable de t'aimer, amour. Babi Panja, serre ta femme. Je ne sais plus vivre sans toi. J'ai besoin de ton regard. Eh oh, pourquoi faut me fatiguer? Oh. C'est toi qui me faut. Joyce Potso, écoute son bill. Tu es devenu mon nouveau Josio. Moi-même je comprends pas. D'habitude toi dans ce monde de moi. Mais je suis calé. Parce que l'amour est plus fort. Et je ne peux m'en défaire. À vous les femmes, nos intarissables sources de vie. Alors, Sombil, Serge Polo, la carte postale. Signé. Voilà.
Sergio. Quand tu es quoi ça? Oh! 100 000, Sergio Polo, la carte postale. Bientôt. Hein, Douala les filles là. Allez, beaucoup de bisous pour 100 000. Alors, le nouvel album Sergio Polo, carte postale, est disponible. Donc, achetez l'original et comme ça, vous allez encourager l'artiste. C'est la plus belle faveur que m'a offert l'existence. Je suis venu soutenir, regarder un peu comment travaille le roi Polo. Le travail est nickel. Encore cette fois, sincèrement, j'aurais voulu qu'il attende un peu que je saute mon disque avant. Mais bon. Le grand sorcier. Mais je crois que c'est du bon travail. Aujourd'hui, le public camerounais en a très peu. Donc, nos albums sortent pratiquement au même moment. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de peur. Nous sommes des chanteurs, il n'y a pas de jalousie. Nous sommes des chanteurs qui se respectons naturellement. Et il était énormément à me soutenir. Au-delà même du soutien, il a apporté un grand apport du vrai Sergio Polo dans la compile qui sort bientôt. Voilà. Et j'ai la chance de retrouver aussi le grand frère. Le grand Ambroise Vundi. Ah ouais. Le papa de Boulot, c'est Boulot. C'est lui qui a... Donc c'est un plaisir, c'est un grand frère. L'unique technicien de son dans n'importe quel studio, on l'amène. Il connaît, on ne lui dit rien. C'est lui qui sait comment il fait ses affaires là, mais bon. Nous on regarde seulement. De toute façon, c'est sanguinaire. Allez, ok. Bon boulot mon grand. Allez, okay. Merci Benji. Allez, à bientôt. Voilà, il est donc déjà sorti, il est là, l'album Sergio Polo, le roi Polo 18. Sergio Polo du bon monde. Hein. Il coûte 1000 francs au Cameroun, hein. Il faut 1000 francs seulement. Il coûte 1000 francs seulement, sauf celui en boîtier cristal qui coûte 5000. Ouais. Mais celui-là, il coûte 1000 francs, si vous le permettez. 1000 francs seulement. Qu'on ne vous dise rien au quartier, c'est 1000 francs. Mais il faut dire que c'est le même... c'est le même son, voilà. C'est la même chose. C'est l'emballage qui diffère. Voilà. Hein, c'est pour ceux qui ont le souci de plus d'esthétique. Donc voilà. Voilà, Sergio Polo, on a vu du beau monde. Hein? Ambroise Vundi, Big Benji, Guy Sanguin... Sombil et d'autres dans un des plus grands studios parisiens. Oui. C'est un studio qui est situé à la porte de la Chapelle, à la plaine Saint-Denis. Donc, j'ai toujours eu le souci de m'offrir des choses que mon cœur désire. Donc, j'ai voulu travailler dans des meilleures conditions. Mais je puis vous dire ici que j'ai aussi enregistré au Cameroun. J'ai fait certaines prises chez Centre Fantoma, au studio Makassi ici, parce que la base de ma musique, je la conçois au Cameroun. C'est-à-dire, j'ai travaillé ici, quand je compose, je travaille avec Ruffin. Quand je termine avec lui, je travaille avec Aubin, Cadeau, et j'ai eu Bobby Mignon, aussi avec qui j'ai travaillé. Je profite de cette émission pour leur dire merci, parce que si les gens ne t'aiment pas, ils ne peuvent pas t'entourer avec autant d'amour. Ils ont mis du cœur dans cet album parce qu'on a travaillé. Je suis venu au Cameroun ici, on a passé 3 semaines à travailler nuit et jour. Donc vraiment, Aubin Sandio, Kado Mouna, Bobby Mignon, Ruffin Lembe et tous les autres, merci beaucoup. Vraiment, merci du fond du cœur, je suis heureux. Donc en France, j'ai fait toute la grande partie. L'album a été arrangé par 3 personnes. Il y a David Tairo qui a arrangé certains titres. Aubin Sandio qui a arrangé certains titres et Sergio Polo. Donc voilà. Sergio Polo lui-même. Sergio Polo lui-même, oui. Pour la première fois, hein, parce que j'ai jamais osé. C'est un coup d'essai qui est devenu un coup de maître. Oui, en fait, c'est que même mes précédents arrangeurs savent comment je fais. Oui. Quand je compose une chanson, je ne la soumets jamais sans l'avoir travaillée ou l'arranger moi-même. Oui. Souvent, ils conservent mes arrangements, mais par respect, je dis, bon, voilà, c'est des aînés, s'ils changent 2-3 petites choses, ça ne me dérange pas. L'essentiel, c'est qu'on ait un résultat probant. Donc, vraiment, c'est comme ça qu'on a pu travailler. J'ai fait venir l'un des plus grands arrangeurs africains, Ambroise Vundi, arrangeur mondial même, parce qu'il forme les jeunes blancs. Tous ces jeunes blancs qui deviennent ingénieurs de son, il les forme. Donc je l'ai fait venir de la Martinique. Et puis voilà, il a dit, Sergio, j'apprécie bien ce que tu fais. Tu es un compatriote, je vais t'aider. Et puis on a travaillé. Lui et moi, on a passé 2 semaines de mix. Et les prises ont été faites dans un autre studio Mélissa à la porte de Montreuil. Donc voilà, Serge, cet album nous a coûté quand même beaucoup de temps. Après Barbara Kanan, la
précédent album. Maintenant, c'est Soumbil qui s'invite. C'est Soumbil, c'est Kaïssa Doumbé. Oui, voilà. Kaïssa Doumbé Mlongo. Bon, Serge Polo, par rapport aux compositions, mes chers compatriotes, les Camerounais, vos fans, ont une question pour vous. Du côté de la rue 5. Je suis Leslie Patricia. Je veux vous avoir souhaité la bonne année à Serge Polo et je vais lui poser une question. Je vais lui demander d'où lui vient son inspiration. Et bonsoir Serge Polo. Oui, je voulais connaître pourquoi tu as toujours chanté les sons d'amour. J'ai jamais vu un son auquel je n'ai pas mis la femme dedans. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu aimes tous les femmes ou alors ils ont quoi, est un style de musique comme ça? Voilà, Serge Polo, la thématique, l'amour, la femme, l'inspiration. Elle m'a souhaité la bonne année. Bonne année 2014. Je lui souhaite pareil, tous mes vœux les meilleurs, hein, que cette année nouvelle lui soit une année de prospérité, de bonheur et de santé. Mon inspiration me vient des faits quotidiens, des choses qui minent notre entourage, les problèmes de la vie même en général. Contrairement à ce que le frère a dit tout à l'heure, Serge Polo ne chante pas que l'amour. Et pour lui répondre à lui, je vais dire que pour Serge Polo et pour beaucoup d'autres personnes qui comprennent, l'amour est vecteur de toute relation humaine. C'est-à-dire l'amour, ce n'est pas seulement entre l'homme et la femme. L'amour, il y a l'amour entre des frères, entre des sœurs, entre des potes. Il y a l'amour partout. Dans ce studio, il y a l'amour. Et comme l'amour est partout, il faut pouvoir résumer cela en chanson, attirer l'attention des gens, leur expliquer que l'amour existe. Parce qu'il y en a qui ne croient même plus à l'amour dans ce pays. On peut être blessé, on peut être déçu de son ami, et on dit, voilà, il n'y a plus d'amis fidèles. Il y a des gens qui arrivent à le dire. Oh, il n'y a pas de vrais amis. Non, il y a des vrais amis. Il y a des vraies femmes, il y a des vrais hommes, parce que beaucoup de femmes qui sont dessus arrivent aussi à dire que oh, tous les hommes sont pareils. Non, les hommes ne sont pas pareils. Donc, j'ai juste ce côté, je développe plus l'amour. C'est-à-dire quand je m'inspire dans la thématique de l'amour, je m'inspire mieux. Et c'est mon registre préféré, en quelque sorte. Je vais même dire qu'aujourd'hui, ça devient même mon fonds de commerce. Oui, le fonds de commerce. Donc, c'est pour cela que la première dame de ce pays, qui est quand même la plus haute autorité, qui a dit que Serge Polo, tu es un vrai chanteur de chant. Quand elle l'a dit, il y avait beaucoup d'artistes. J'ai ri. Je lui ai dit merci maman. Mais vraiment, du fond du cœur, je remercie toutes ces femmes qui apprécient aussi les chansons de Sergio et qui comprennent, qui arrivent à comprendre. Parce que, vous savez, ces femmes ont besoin, pas seulement de l'argent, mais qu'on leur dise des choses qu'elles veulent entendre. Qu'on reconnaisse qu'elles sont là pour nous, qu'elles habillent notre quotidien. Nos nuits sont bercées par leur amour. Donc, je pense que c'est logique. Voilà, Serge Polo, 2 albums déjà, on voit marquer le Roi Polo 18. Avant de répondre à cette question, on va aller une fois de plus à la rencontre de vos fans. Écoutez, du côté de la rue. Barbara Kana, amour à deux, amour à vie, c'est pour l'éternité. Amour à deux, amour à vie, on s'unira plus que jamais. Je me nomme Mademoiselle Marie-Michel. Et j'aimerais savoir, Serge Polo, pourquoi est-ce que vous êtes passé du président de Daido à Roi Polo 18? Voilà. Président de Daido à Paris, au Roi Polo 18. Décidément, il y a beaucoup de questions. Hein. Cette émission, je la regarde souvent à la maison, mais je ne savais pas qu'elle était aussi Ce sont vos fans. Oui, oui, mais ça fait toujours plaisir, hein, ça fait plaisir. Vous savez, quand les gens vous aiment, ils veulent tout savoir de vous. Et c'est un peu ça aussi le rôle de l'artiste, éclairer l'opinion, essayer de leur expliquer, leur apporter des réponses. Je ne suis pas parti du président de Daido à Paris au roi, non. Je garde tous mes noms et tous mes titres. On le voit sur la pochette. Je suis le président de Daido à Paris, le vrai président de Daido. Ah, le vrai, parce qu'il y a un faux. Non, je le dis tout simplement. Je suis le vrai président de Daido à Paris. C'est une façon de dire que s'il y en a qui s'auto-proclament président de Daido à Paris, qu'ils sachent qu'il y a un vrai président. Donc, Roi Polo 18 est une appellation qui est venue se rajouter ou se greffer à l'ancienne appellation. Donc, je garde tous mes noms et tous mes titres. Je ne suis pas passé d'un nom à un autre. Non, je garde tous les noms. Peut-être, dans les prochains albums, j'aurai un autre surnom ou une autre appellation, mais je garde tous mes noms.
Voilà. Sergio Polo. Bon, voilà, il y a une autre question, Sergio Polo. On va suivre. Du côté de la Russie. Sergio, moi, c'est M. Premier Stone. Je suis à Claire, je suis surveillant au marché central de Douala. Donc, je suis vraiment votre grand fan de Nord-Ouest. J'aimerais vous poser 2 questions. La première question est que pourquoi vous êtes décidé d'aller rester plutôt en France? Pourquoi ne pas rentrer au pays? Pourquoi les jeunes viennent se grandir derrière toi comme on fait derrière petit pays? La deuxième question est que vous n'avez jamais organisé aussi le concert pour savoir pourquoi vos fans pensent avec vous. Puisque quand vous êtes au pays, on attend seulement que vous êtes au pays. Après, on nous dit seulement que vous êtes déjà parti. Donc on ne sait pas si vous cherchez déjà à faire une barrière entre vos fans et vous-même. Sergio Polo. Ça, c'est intéressant. Sergio Polo et les fans. Vous êtes vraiment baladé dans la rue. Hein. Et puis là, il pose un problème et une question assez pertinente. Il veut voir les enfants, on va dire ça comme ça, les enfants de Sergio Polo aussi. Oui, tout à fait. Sauf que Sergio Polo ne fait pas du copier-coller. Oui. Je n'ai pas. Voilà. C'est pas parce que l'autre fait un groupe que je vais le faire. Pour l'instant, je n'ai pas les moyens de réunir des gens chez moi et de constituer un groupe à moi tout seul. Ce que je vais répondre, c'est que c'est un choix pour l'instant. Moi, je suis jeune, je suis très jeune. Et chaque jeune dans la vie doit avoir des ambitions. Pour l'instant, j'ai pour ambition de faire ma carrière en France, en résidant en France. Je suis en train de me construire une petite maison au Cameroun. Quand je vais la terminer, je serai beaucoup plus ici. Elle sera terminée bientôt. Donc, je pense que c'est un choix. Ce n'est pas une moquerie, ce n'est pas... un snobisme ou encore une façon de renier son pays, non. Sergio Polo, pour l'instant, vit en France et au Cameroun. Je viens de temps en temps en vacances pour travailler et voir ma famille, parce que j'ai presque toute ma famille au Cameroun, ici. Toutes les personnes que j'aime sont presque ici. C'est vrai qu'en France, j'ai aussi ma famille là-bas. Donc, ce que je vais dire, c'est que pour l'instant, je vis en France. Je ne peux pas mettre une barrière entre mes fans et moi, non. C'est d'ailleurs pour ça que je suis très souvent au Cameroun. Je suis là, je suis arrivé depuis décembre. Mon billet est arrivé à expiration vendredi. Je devais rentrer vendredi normalement. Mais j'ai dit non, je vais rester un peu. Carte postale est très appréciée. Quand vous allez partout, dans tout Daïdo, hein, contrairement à ceux qui ont pensé que oh, Sergio Polo, on ne va pas le jouer. Il y a qu'effort personnel partout, dans tous les bars, c'est Carte Postale qui jouent. Et c'est bien, moi ça me fait plaisir. Alors quand les gens vous apprécient comme ça, vous ne devez pas partir. Donc, chef frère du Nord-Ouest, je suis là. Si tu veux me voir, je suis très souvent à Daïdo, où j'habite Makepe. Je fais mes courses dans le supermarché du coin, donc les gens me voient. Voilà. Sergio Polo. Bon, Sergio Polo, on ne pouvait pas sortir sans évoquer ça. Du côté de la Russie. Dans le temps que les choses se mettent en place, Sergio Polo, il y a... J'allais oublier un nom. Willy Mbappé Ambo aussi. Et Larissa Polo, la fille de papa. Oui. Qu'est-ce qu'elle devient, Larissa Polo? Larissa Polo est là, elle va à l'école, elle est au collège. Au Cameroun. Elle est au collège, oui. C'est vrai que j'aime pas beaucoup évoquer mon côté famille parce que j'essaye de dissocier le Sergio papa au chanteur. Donc voilà, ça va, mes enfants vont bien. Donc, voilà. Et Willy Mbappé, ah bon. Willy Mbappé, c'est un frère et ami, qui a beaucoup de cœur aussi. Il est l'ami de beaucoup d'artistes parce qu'il nous invitait tout le temps en Allemagne, à Hambourg. Et voilà, j'ai fait sa connaissance. Ça s'est très bien passé. Jusqu'à aujourd'hui, on est resté très potes. Et c'est mon collègue à moi. S'il me voit en ce moment, ou s'il me regarde, hein, je te salue. Du côté de Bonendale, il a sa grande villa là-bas. Et il vit là-bas paisiblement. Donc, quand de temps en temps, j'ai un petit moment, je vais là-bas, on mange du bon poisson. On a de très bons rapports. Voilà, les choses se sont mises en place. On va donc rentrer pour la dernière fois dans la rue. Du côté de la rue 7, c'est tout de suite. Bonsoir Sergio Polo. Moi c'est Fonkou Ledou. J'ai une question à vous poser. Je voulais juste vous demander pourquoi vous ne marchez plus avec votre ami intime Njore. Pourquoi est-ce qu'il a rompu avec Taïga? Pourquoi est-ce qu'il a rompu avec Njore?
alors que leur premier album était très bien. J'aurais souhaité qu'ils continuent ensemble. Bonsoir, monsieur Sergio Polo. Moi, c'est Mohamed Fopat. Je suis un admirateur de votre musique. Vous jouez de la bonne musique. Votre musique a toujours un message à apporter aux jeunes Camerounais. Je voudrais savoir si vous êtes prêt à faire un duo avec Njoreur. Voilà, Sergio Polo, on va prendre la chose par le bout. Bah, décidément, le dernier album de Njoreur l'a propulsé très loin. Et merci beaucoup, merci vraiment. Ça fait plaisir hein, de voir que les gens ont ce souci-là. Parce que ça fait quand même longtemps, 96 à aujourd'hui. Ça fait quand même beaucoup d'années que les gens aient toujours cette envie de nous revoir ensemble. Oui, rien n'est impossible avec Dieu, hein, je l'ai dit. Njoreur, c'est un frère et ami. Beaucoup de gens pensent qu'on ne se salue pas, qu'on ne se voit pas. Ils se trompent. Ils se trompent. Et puis, je peux comprendre parce que les détracteurs de Sergio Polo font véhiculer des campagnes de dénigrement comme ça, organisent des campagnes de dénigrement et font véhiculer plein de rumeurs autour de moi et ma personne. Je peux les comprendre. On n'a pas les mêmes choix dans la vie. J'ai choisi de ne pas être un artiste du bar. J'ai choisi de ne pas être un artiste qui court derrière les gens pour avoir un sandwich ou une bière. C'est un choix. Si les gens essayent de voir ça comme de la prétention, je suis désolé. Njoreur, c'est un frère et ami. On se voit peut-être pas tout le temps, mais on s'appelle, on se dit bonjour, on s'embrasse quand on se voit. Il n'y a aucun souci. Peut-être qu'on fera un duo. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais ce n'est pas exclu, on peut le faire. Mais moi, les conditions dans lesquelles je travaille ne me permettent plus de bricoler comme ça se passait là. Je ne peux plus faire. Serge Alain, je ne peux plus réaliser des albums dans des conditions précaires et des conditions d'amateurs, comme les gens le font dans ce pays. Je ne peux plus. Quel producteur au Cameroun ici va dire que voilà 30 millions, allez faire un album? S'il y a un producteur, oui, qu'on me contacte très vite. Je serai prêt à aller en studio. On doit me mettre dans des conditions meilleures pour faire un album. C'est pour ça que je parlais des droits d'auteur tout à l'heure. Si ça marchait bien, même avec nos propres moyens, on pouvait le faire. Donc, je ne me vois pas. Je vends les albums à 1000 francs. Je fais un clip à 6 000 euros. Il faut vendre combien d'albums à 1000 francs pour avoir 6 000 euros? Alors, donc, Njoreur et moi, on n'a aucun problème. Pour la petite anecdote, vous allez lui demander hein, quand il repassera ici ou ailleurs. Mon dernier album, j'ai organisé un concert dédicace au Castellol. Je lui ai envoyé l'invitation, mais il était pris parce qu'il a fait pas mal de tournées au mois de décembre. Donc, il m'a appelé. Njoreur fait partie des dernières personnes qui m'ont eu avant d'aller sur scène. Il m'a appelé pour s'excuser que ouais frère, je ne peux pas, je suis bloqué à Garoua ou à Yaoundé. Voilà. L'absence de Njoreur. Voilà. Donc il m'a appelé, je lui ai dit il n'y a pas de problème. Hein? Il y a eu Papa Zoé, Benji Mateke, Papillon, Bendeka, il y avait Suzanne tout le Kalalobé aussi. Il y avait Suzanne Kalalobé, il y avait Jean de Grasse, il y avait Céjalin, il y avait tout le monde. Que les gens ne pensent pas que Sergio Polo est un artiste détesté, il est très aimé. Voilà. Je suis même l'un des artistes les plus heureux parce que être entouré comme ça par ses collègues, vraiment, si tu es mauvais, si tu es méchant, tu ne peux pas avoir la bénédiction ou l'assistance. Vous avez vu en studio, Benji Mateke, il est venu, il a dit que je suis venu voir comment travaille le roi Polo. Il y en a, mais il y a d'autres qui ont honte. Quand je viens dans ce pays, des artistes peuvent m'approcher. Ceux qui ne m'approchent jamais, ils n'ont jamais fait un pas. Ils vont te dire, oh Sergio, ou si tu le salues, même il ne va pas répondre, il est méchant, il n'encadre pas, il ne fait pas ceci. Personne ne veut venir apprendre. Il y en a dans ma génération, il y en a qui doivent encore apprendre à chanter. Ils doivent apprendre à chanter. C'est un métier. C'est un métier. Alors, quand ils n'arrivent pas, ils commencent à accuser les gens. Oh, c'est elle qui a attaché mon album. Tel est allé voir tel marabout là-bas pour faire ceci. Aucun marabout ne donne un succès. Il n'y a pas un autre secret en dehors du travail. Quand tu ne sais pas chanter, personne ne peut venir corriger ta corde vocale. C'est bien suivi, Sergio Polo. On va donc vous voir avec les gens qui vous aiment, forcément. C'est dans le Remember. Un ensemble de photos. Le Remember Sergio Polo, c'est tout de suite. Voilà. Oui, ça c'est la première dame du Cameroun. À l'occasion de quoi? Oh, ça je crois que c'était les vœux
Les vœux, c'est vrai, j'avoue que je suis allé 5-6 fois déjà. Oui. Donc voilà, ça c'est les vœux. Je ne sais plus quelle année, mais c'est les vœux, la cérémonie de présentation des vœux à la première dame. Oh. J'étais invité spécial de la première dame. Alors voilà, ça c'est avec le président Sassou, le président du Congo. Voilà, du Congo. Voilà, c'est pareil, c'est des invitations comme ça avec les amis. Là, j'étais avec le mariage de mon ami Eric Nana, que je salue. Donc voilà, c'est une très très belle fête. Ok. Voilà, ça c'est le ministre de la Justice, Laurent Esso. Le cœur du pays. Le cœur du pays. Là, j'étais chez lui. Oui. Ça, c'est à la maison avec son épouse. Oui. Donc, voilà, il m'a invité. J'étais là ce jour avec Ben Deka, Grâce Deka. Voilà, on s'est amusé. Et il m'appelle le président de Daido à Paris. Ah bon. Ok, on va continuer, on va enchaîner avec une autre... Voilà, ça c'est Gou Oui. et Nastou. Oui. Là, on était au Bénin, j'étais en concert, on avait un grand concert là-bas. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup parce que après ça, les gens vont penser que c'est de la prétention, mais bon, heureusement que les photos parlent d'elles-mêmes aujourd'hui. Donc là, on était en tournée et puis là, on était au resto. On venait de prendre un repas, donc on s'est fait une photo. Ok. On enchaîne? Alors là, c'est le ministre de la Défense. Oui. J'étais invité lors d'une fête, la fête des généraux. Oui. Donc voilà. Edgar Alem et Bengo. Voilà, Edgar Alem et Bengo et Sergio Polo. Donc voilà. Voilà, c'est bien. Alors là, c'est le Lamido de Ngaoundéré, Oui. le Lamido Ayatou, qui est un grand frère et qui est comme un ami aussi aujourd'hui. Donc j'étais invité par l'honorable Ali Bachir. Oui. Et puis le Lamido m'a invité pour saluer ses femmes. Oui. Parce qu'elles ne sont pas sorties, elles ne sont pas venues au concert. Oui. Donc on a passé carrément presque une journée entière Oui. à rigoler, à manger, à parler. Oui. Et puis je me suis inspiré de 2-3 petites Le anecdotes Lamido là-bas. aime votre musique? Oh là là, voilà. Oh là là. Ok, c'est bien. Alors ça c'est le ministre Mkoko Mbonjo, voilà. Oui. Le ministre Mkoko Mbonjo, le ministre des Relations extérieures. Oui. Donc voilà, on est d'ailleurs aussi presque famille parce qu'il est Bodiman, je suis Eodi. Oui. Voilà, donc on parle très bien, on s'appelle souvent, il me donne des conseils par rapport au métier, par rapport à plein de choses. Alors là c'est Claudicia Oui. et une chanteuse antillaise. Une chanteuse antillaise, Tia, non pas Tia, j'oublie son nom. Une chanteuse antillaise, donc on était invité pour une émission sur RFI. Oui. Donc après on a fait une photo. Super. Sergio Polo, je Oui. vous ai dit qu'il y a le public qui a demandé particulièrement, qui a réclamé homme infidèle. La 4e plage de Sergio Polo. Sergio Polo, Roi Polo 18, carte postale. Ah oui. Malheureusement, on ne pouvait pas faire de carte postale parce que Soumbil n'est pas Ouais, là. parce que Soumbil n'est pas là. Voilà. Je vais. Là, il m'attend à Paris. Oui. Il m'attend à Paris pour le vidéogramme. Oui. Je pense que le public aura la primeur et la chance d'avoir notre clip pour bientôt. Quand je vais rentrer, parce que j'ai un concert en France le 14 février. Oui. Je chante le 14 février pour les amoureux là-bas. Je pense que les affiches sont déjà sorties. Donc voilà, après le concert, je vais tourner le clip. Voilà, et dans quelques instants, Sergio Polo, il va nous faire un mot infidèle. Et sur ce plateau, Homme infidèle. Homme infidèle. Et sur ce plateau également, un autre pinceau, le jeune Impact. Vous allez voir, est-ce qu'il a réussi le portrait de Sergio Polo? C'est dans un instant. Mais tout de suite, je sais que vous avez aimé Bonanjoa. On va repartir à Bonanjoa. Sergio Polo et son village. Voilà, Bonanjoa. Superbe chanson, Bonanjoa. On ne pouvait pas achever cette émission dimanche avec vous sans revenir sur Bonanjoa. Sergio Polo, Bonanjoa, dis-nous, ce village. Ça, c'est lamentation. La tristesse en chanson, hein? Oui, oui. On oublie tout ce qu'il y a comme triste, mais la mélodie nous emporte. Ça, c'est vrai. Ça, Oui. c'est vrai. Je suis d'ailleurs très heureux parce que de toutes les télés, c'est ici que ce clip est beaucoup passé. Oui. Et cette chanson a beaucoup joué. Vraiment, merci. Oui. Cette chanson me touche aussi personnellement parce que c'est tout le peuple. C'est tout le peuple qui pleure. C'est tout le village qui pleure un marché
qui n'existe plus, un marché où les gens allaient acheter la tomate, un peu de piment, des petites choses qui manquaient. Maintenant, le marché est tombé en ruine, tout le village est tombé en ruine, donc les gens ont un peu les gens pensent que si le village était encore là, les choses allaient se passer mieux. Maintenant, c'est pas grave, c'est la vie. Voilà, bon endroit. Et on va boucler avec Homme infidèle. Extrait la 4e plage de Sergio Polo, le roi Polo 18, de carte postale. Homme infidèle. Polo 18, c'est le roi. Je vous ai dit, il est l'un des plus talentueux de sa génération. Le roi Polo 18. Il sera là dans quelques minutes. Mais on ne se lasse pas, madame, monsieur. La force de frappe d'Equinox Télévision. C'est ça, Equinox Télévision, la chaîne mondiale. Retour sur le plateau dimanche avec vous, toujours en compagnie du roi Polo 18. Il nous a fait homme infidèle. Et sur ce plateau également avec moi, je voulais annoncer la nouvelle plume de dimanche avec vous. Impact. Bon après-midi, Impact. Bon après-midi, Alain. Oui, ça va, oui. Oui, le micro. Bon après-midi, Alain. Ça va? Bon après-midi à Sergio Polo aussi. Président. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va bien, ça va bien. Impact. Oui. Tu es là pour faire le portrait de l'invité de dimanche avec vous. Comment ça s'est passé? Avec quoi tu travailles habituellement? Depuis quand dans l'art, la plastique, de manière globale? Déjà dans le domaine artistique. Déjà dans le domaine artistique, ça fait plus de... Qui est Impact déjà? Oui. Qui est Impact? C'est un jeune Camerounais de 25 ans qui réside justement à Daido. Oui. Il y a beaucoup de talent à Daido, hein, c'est pas seulement la musique. Qui réside justement à Daido et qui pratique l'art, la peinture, la sculpture aussi, depuis 15 ans. Voilà, depuis 15 ans, dans l'art. Donc si on enlève 25 dans les 25, c'est depuis 10 ans alors? Non, depuis 10 ans. Depuis l'âge de 10 ans? Depuis l'âge de 10 ans, oui, je suis dans l'art. C'est vrai qu'il faut avoir un talent aussi, comme ça, inné, de la naissance, travailler pour pouvoir progresser. Bon, après les études en technologie, puisque j'ai fait maçonnerie, j'ai viré dans le domaine artistique où j'ai fait Balmayo, à l'école, à l'Institut de formation artistique IFA. Oui, de Balmayo. À l'entrée de la ville. Oui, à l'entrée de la ville, où j'ai mon diplôme en peinture. Voilà. Et maintenant, j'essaie de continuer dans ce domaine. On expose de temps en temps, même si c'est un peu difficile ici au pays, c'est vrai, mais on essaie de s'en sortir. Voilà. Donc aujourd'hui, tu as pu faire Sergio Polo. J'ai pu, comment dire, capturer la prestance du président Sergio Polo, du roi Sergio Polo. Oui. Et puis ça a donné ce que ça a donné. Ça donne quoi? Pour montrer. Ça a donné ceci. Oui. Voilà la caméra de... Si. Oui. Voilà. La caméra de Eric W. Ouattara, s'il vous plaît, vous faites un zoom. Oui. Voilà, le roi Polo 18, dans dimanche avec vous. Une signature de Impact, 25 ans seulement. Le talent brut. C'est pas... on essaie de ne pas se laisser aller aussi. Oui. Parce que c'est difficile. Le roi Polo 18. Vos impressions? Ça, c'est vraiment un talent. Hein. Oui. Un talent. J'avoue que tout à l'heure, quand je le voyais dessiner, j'étais très émerveillé. Oui. Et si j'avais pas été sur le plateau pour voir que ça a été fait... Vous n'avez pas cru? Non, je n'allais pas croire parce que franchement, c'est très bien fait. Merci. Très bien fait. Merci. Oui. Courage, vraiment. D'accord. J'espère tout simplement qu'un jour, Dieu va te permettre de sortir de l'environnement de Daido et de faire des dessins pour beaucoup d'autres endroits. Donc on va couronner ses efforts personnels, c'est ça? Ça c'est vrai. Voilà, je suis là chaque dimanche avec vous pour pouvoir refaire le portrait des invités. Les invités de chaque dimanche comme ça, oui. Voilà, Sergio Polo dans dimanche avec vous. Voilà. Oui, on va... Sergio Polo, vous sortiez, belle prestation, hein? Merci. On était très content de vous avoir. Comme j'ai dit, enfin. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués. Oui. Mais l'essentiel est là. Voilà, l'essentiel est là. Mieux vaut tard que jamais. Que jamais.
Voilà. Et surtout avec carte postale. Carte postale. Peut-être que Dieu, dans sa magnificence, a voulu que ce soit cette instance-ci, que ce soit pendant que l'album est déjà là, et que l'album est en train d'être écouté partout, qu'on ait plus de choses à se dire. Ok. Bon, l'actualité, Serge Polo. Ben, l'actualité, c'est le nouvel album qui est là, qui est 5 semaines déjà de sortie, et qui se porte très très bien. Je profite de l'occasion pour remercier tous mes fans de par le monde et de dire merci à ceux qui ont déjà acheté l'album. Il coûte 1000 francs CFA. Seulement. On peut l'avoir chez Flash Music, à côté de chez Bendeka à Daïdo. On peut l'avoir chez mon grand-père à la rue Axlo Bonateki, dans notre maison familiale. Il est vendu là-bas et il est vendu derrière la boulangerie d'Aqua chez Kovic Pressing. À Yaoundé, chez MC Pop Mélodie, il est vendu chez Chaval, à Yaoundé aussi. Donc, ceux qui veulent l'avoir peuvent appeler aussi le 99 99 12 09. 99 99 12 09 pour l'album. Voilà, Serge Polo, il y a des gens qui ont particulièrement apprécié la reprise de Claude Ntam, Mona. Je leur ai dit que non, on ne pouvait pas tout interpréter, mais sur le plateau, j'ai dit Serge Polo, ceci va faire Mona pour vous. Serge Polo, Mona, c'est tout de suite, sur le plateau. Mani ponzo enina, hey, nkapona yumsi, kapola tevot, vamsa le inama, vamsa kanam nama panjama tenkazutete, Serge Polo, merci beaucoup. Oh, c'est moi qui suis content. Voilà, c'est moi qui vous remercie de cette invitation. C'est pas tous les jours qu'on m'invite. Comme ça, j'avoue que vous avez insisté. Moi, je me suis dit, merci, surtout Emmanuel Bicheke. Voilà, qui a vraiment managé dans l'ombre pour que Serge Polo soit là. Merci Emmanuel. Donc, vraiment, je suis content. Je dis merci à tous les caméramens et à toute la grande équipe de Dimanche avec vous. C'est la première fois que je viens à cette émission. Vraiment, vraiment, merci du fond du cœur. Merci à toi, Impact. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Dimanche prochain, Inch'Allah. Merci d'être venu. Madame, monsieur, c'est ici que s'achève ce numéro. Et merci à Impact pour le cadeau. Je vais l'encadrer et je me mettrai à la maison. Voilà, à la maison. Souvenir dimanche avec vous du 19 janvier 2014. Madame, monsieur, c'est ici que s'achève ce numéro de Dimanche avec vous. Tout le plaisir a été pour toute la grosse équipe de Dimanche avec vous de vous savoir, une fois de plus, nombreux. Vous pouvez donc, madame, monsieur, reprendre une activité normale.